Mais Ben, tu chantes quoi là? Bah c'est le générique de Comics. Mais ferme-la! Bouya! Oh là là. Bonsoir et soyez les bienvenus dans cette 9e émission de Comics Outcast. J'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël en compagnie des gens avec lesquels vous avez mangé, parce que j'allais dire vous aimez, mais bon. Les gens pas un que concept. vous avez dévoré. Voilà, parce que c'est pas forcément un concept 0 secondes d'émission pour tous, c'est déjà n'importe quoi, on blasphème. Toujours depuis le studio B de WeFM. Nous sommes le vendredi 26 décembre, donc voilà. Et j'espère aussi que nos conseils qu'on a visés vous ont aidé à faire plaisir à vos proches. Ce soir, pour cette émission, on est entouré de trois chroniqueurs. On va commencer par Joe. Oui, bonsoir, joyeux Noël. C'était hier. Oui, joyeux Noël, on a encore le droit de le dire. Jusqu'à ce qu'on garde le sapin, on peut le dire. Ah oui, j'avoue, ouais, donc 16 janvier. Ouais. Ok. Fonctionne. Ensuite, on a Ben. Salutations. Et ensuite, on a Non, je déconne, excuse-moi. On a Gaylor. Bonsoir. Bonsoir Gaylor. On dit il est en France. enregistré avec nous. Ça change. Je suis très content. Tu kiffes le studio ou comment ça se passe? Oh là là, oui. Il est beau, hein? Ouais. Et surtout, c'est un bon micro. Non, je gagne. Alors, Il y a Adrien aussi qui est là. Oui, mais c'est un squatteur. Il est venu squatter. De il sa belle squatte. barbe soyeuse. à mort. Ce soir, on a un petit programme sympa pour vous, comme toutes les 2 semaines. On va parler de Witches, on va parler de Inhuman, on va parler de l'eau, et on aura une découverte co-organisée par l'ami donc Adrien et Joe. Et on va finir avec un petit... non, c'est toujours pas... Non, c'est pas fini. Hein. Non, on va faire un débat sur Image Comics et sa place aujourd'hui dans l'univers des publications. Et enfin, on va finir par parler de la série The Flash sur The CW, qui est pas trop mal. Voilà, voilà, tout le monde est prêt? Ouais. Comme c'est le cast numéro 9, c'est parti. Une fois n'est pas coutume, on va pas tout de suite enclencher les revues. Je voudrais revenir sur quelques tweets qu'on a reçus ces derniers jours. Fils de pute, attends, il y en a un là. Non, je déconne. Ok, j'allais dire, je ne sais pas de quoi tu parles. Alors, pendant la diffusion de l'émission 8 le 22 décembre, oui, C'est le une 22. 107 du coup. Non, 8, c'est la 8. Là, on fait la 8. Là, on fait Là, la on 9. fait la 9. Putain, le gars Ah, merde. réalise. Hein. Le gars est le réalisateur de l'émission. Hein. Désolé. On parlait de Comixologie et notre ami Adrien tweetait ce soir-là en même temps, et le CM de Comixologie France a trouvé bon de nous savais pas. répondre en nous proposant un cadeau, parce qu'on leur faisait de la pub gratuitement. Nice. Et ce qu'il nous a trouvé, c'est des Doritos, comme pour faire dans le Doritos Gate. Ok. Donc, et voilà, c'est même pas des vrais, mais franchement, CM j'allais dire CM de Doritos, CM de Comixologie France, on veut un vrai paquet de Doritos. Tu vois, ça se trouve, le CM de Doritos pourrait nous offrir des comics. C'est aussi possible. Si on suit cette logique. Collusion incroyable. comme il faut, ouais, moi ok. j'assume, hein, y a pas de Mais il souci. y a de quoi dipper ou pas? Ils ont tout. Dipper, ok. Dipé. Ah non, des d'accord, sauces. Ah, des Non, sauces. ouais, quoi. les 600, ouais. D'accord. Ah, il était premier degré, ok. Je reviens sur un deuxième tweet de David Roy 025 qui qui pendant la revue justement de l'épisode 8 de Joe, qui faisait une référence à la série Punk Rock Jesus, disait qu'il l'avait trouvé excellente et qu'il avait dévoré tout cru. Donc voilà. Ouais. Je pense qu'on va en parler d'ici quelques jours parce que je pense que ça peut être intéressant. Punk Rock Jesus. Ah bah oui, on en parle quand vous voulez, ça défonce. suis chaud. Ah, ça déboîte. Ensuite on a Haroun Alachid qui dit que quand il écoute Comics Podcast, à chaque fois qu'il commence, il a plus envie d'écouter. Sympa, mais il est là quand même. Faut arrêter Ouais, d'écouter. je sais pas, oui. Et pas la peine. enfin, on a Quentin Falcon qui était donc là avec Ah. cette émission, qui disait qu'il avait toujours pas trouvé le Delaware et l'Illinois sur ta carte, Ben. Ah ouais, les gars. Bon, je mettrai une carte sur l'Instagram de Comic Podcast. Voilà, donc Mais si... par contre, c'est cool, je trouve, le mec qui dit qu'il écoute pas, c'est notre premier hater, et quand on a des haters, c'est la voie vers la célébrité. je pense qu'il y en a plein qu'on n'entend pas. Hein, Ah, mais merde. voilà, voilà, on va pouvoir commencer le vrai cœur de l'émission. Alors. Qui est-ce qui commence en fait? J'ai même pas réglé ça. Qui est-ce qui commence? Je sais pas. les dames d'abord, non Messieurs, à vous l'honneur. Mais non, mais attends, Oui. Gaylor, c'est la première fois qu'il est Allez, dans l'émission. Allez, en dépucelage vrai. de Dépucelage direct, mon gars, là. Vas-y, là. Tu vas Vas-y, décaloter le micro. Oh non Ah. Et du coup, tu vas nous présenter Inhuman, qui nous a d'ailleurs été recommandé Yeah. par je sais plus qui, il y a pas longtemps, mais quelqu'un nous a demandé d'en parler.
C'est parti, on C'est t'écoute. parti, d'accord. Et Inhuman, pas Inhumans déjà. Ouais. Singulier. Oui. Donc ça parle des Inhumans. En fait, ça prend pas place. C'est chez qui à la- déjà c'est chez qui C'est Marvel, pardon. Excusez-moi, petite je présentation. me J'ai vu les trois de premiers. l'auditeur lambda. Ah là, non, désolé. C'est une nouvelle série qui est sortie début 2014 avec la vague All New Marvel Now. Ouais. Donc on a lu les 3 premiers chapitres. Ça prend place tout de suite après la fin du crossover Infinity que Jonathan Hickman avait écrit en fin 2013. Et en fait, à la fin de ce crossover, Black Bolt, le roi des Inhumains, lâche une bombe dans New York qui explose et qui lâche une espèce de fumée verdâtre dégueulasse qui se répand sur tout le monde et qui réveille l'espèce de gène latent dans certains humains et qui fait d'eux donc des Inhumains. Les Inhumains, donc pour info, c'est une race d'humains qui avait été modifiée génétiquement il y a des millions d'années par les Kree. Les Kree dont je crois qu'on parle dans Agent of Shield. Exactement, on va peut-être en parler un peu après. Ouais. Et donc à la base c'est juste une toute petite faction de la population de la Terre mais qui vit retranchée. Et donc Black Bolt décide comme ça de lâcher la bombe en plein New York et se réveille un peu partout dans le monde des Inhumains. D'accord. Et du coup, il y a 2. Alors dans les 3 chapitres, pour l'instant, on a juste à faire d'un côté le point de vue d'un Inhumain, dont on ne sait rien du tout, une espèce de Hulk super baraque qui s'appelle Lash, qui lui veut en fait, il veut garder juste les plus forts pour créer une espèce d'armée. On ne sait pas trop ce qu'il veut pour l'instant. Et de l'autre côté, on a Medusa, la femme de Black Bolt, qui elle veut tous les récupérer et reformer un peu le clan des Inhumains. Qui Rien à voir avec la royale. Medusa de Bernard et Bianca, rassurez-moi. Ok. Hein non mais attends, c'est le même nom. Ok, faites ce que vous voulez. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre C'est bien ou pas? Ouais, c'est bien. Alors déjà, c'est très joli. C'est Joe Madureira au dessin. Ah bah voilà, On on l'a pas vu arrive depuis à très l'info là. longtemps. Voilà, la vraie info, on aime drop. Il est en mode chiant là. Le gars dit on a que le gars, c'est juste pour le bâcher en fait. Non mais c'est-à-dire que les gens attendent de savoir qu'effectivement c'est Madureira qui est au dessin. Madureira seulement pour les 3 premiers chapitres. Oh non Alors là, ouais, voilà Ben Renault est j'arrête de dégoûté lire. là. Non, Ouais, je sais ouais, pas, ouais. mais je suis vraiment d'accord, ouais, je savais pas. Juste après, il y a, je sais plus comment il s'appelle, le dessinateur de Superior Spider-Man. I don't know. Ah, c'est pas mal. Ah, C'est ça Ryan va, ça va, Stegman, ça va, je crois, ça qui est pas passe, mal, ça qui s'est passe, amélioré. ça J'aime bien. Ok. Et non, ça passe. Bon, moi, j'ai lu que les 3 premiers chapitres. Et c'est très joli, c'est du Madureira, c'est super dynamique. C'est beaucoup de grosses cases. Il fait plus vraiment de la BD Madureira. Il fait beaucoup de grosses planches où il balance des gros dessins. C'est très dynamique, c'est très joli. L'histoire, ça va. On sait pas trop où ça va pour l'instant, mais ça se laisse lire. C'est pas dégueu. Et voilà, à voir pour la suite. D'accord. J'ai envie de vous tout dire. simplement. Voilà. Donc Tout simplement. recommandation tiède. Ouais, on va dire ouais. C'est pas le genre de truc qui joue quand même vachement sur l'aura du dessinateur des 3 premiers 3 premières issues. 3 premières issues. Les 3 premières issues et que du coup ça risque de retomber s'il y a plus Madureira. Le scénar vaut quelque chose ou Complètement. ouais. Ils avaient fait le coup avec The Avenging Spider-Man, pareil, les 3-4 premiers chapitres c'était Madureira et après c'était des gens qu'on ne connaît pas. Ouais. Et c'était retombé très vite, genre au bout d'une quinzaine de numéros. Là, ça peut être un tremplin justement pour que les nouveaux lecteurs se familiarisent avec l'univers des Inhumans qui va arriver dans le Marvel Cinematic Universe en 2018, me semble-t-il. C'est ça. Mais il fait que ça, Madureira, du coup, il fait que les 3 premiers numéros de série et après il fait autre chose. Disons en fait Madureira, tout le monde veut l'avoir parce que genre c'est la superstar. Dès qu'il y a un issue de lui qui sort, ça se vend par kilotonne, tu vois. Où est Et, Madureira? Pardon. Tu as un bouton appuyé, je crois. Là. Absolument, il est ici. Oh, alerte Voilà. au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Bien vu aveugle. Mais elle était bien, elle était bien. Ah bah excusez-moi. Et c'est Madureira, donc c'est très joli, ça va se vendre et puis après ça va plus se vendre. Voilà. Mais toi, tu un as l'air de constat, dire que hein. le scénar Ben. est cool. Le scénar pour l'instant c'est pas un prétexte à avoir du Madureira pour du Madureira. On sent que le mec est en train de construire quelque chose. Il y a une espèce de mini civil war entre Inhumans qui est en train de se préparer. D'un côté le mec qui veut vraiment garder que les purs, que ceux qui valent le coup, et de l'autre Medusa qui veut essayer de reconstituer Genre son Magneto contre Xavier, quoi, un peu. un petit peu. Il y a un peu ce côté X-Men justement depuis la fin d'Infinite avec cette bombe qui a été lâchée et donc ces Inhumans qui se réveillent un peu partout dans le monde, un peu comme les humains, les mutants. Se réveille parmi les humains. Voilà, c'est ça. Ben. Non, si tu me donnes la parole, je vais te donner mon avis parce que je voulais le commencer en Vas-y, disant ça. vas-y. C'est qu'en fait,
je connais pas le. Enfin, je sais que c'est pas nouveau, les Inhumains. Ouais. J'ai plusieurs fois laissé passer. Qu'est-ce qui se passe, Joe? Tu fais Rien, ok, je il vous veut, fais non, des il signes, veut, il veut la tablette. J'ai plusieurs fois entendu parler des Inhumains et vu des personnages, notamment dans Guardians of the Galaxy, donc ça m'a un peu attiré. Je me suis dit, il faudra que je m'y mette un jour. Donc là, c'était l'occasion. Le seul petit souci que j'ai. Attends quoi? T'as vu des Inhumains dans Guardians of the Ouais, Galaxy? à un moment, il y a Black Bolt justement dans un des Guardians, dans une des issues de Guardians of the Galaxy. Oh putain, je crois que tu parles du film, je suis désolé. Non. Oh là là, ouais, non, excuse-moi. Non, bah en 2018, sûrement. Hein. Mais je crois qu'il y a Black Bolt dans Original Sin. Ils sont dedans, on voit quelques C'est Inhumains possible, dedans. Ouais. carrément. Et du coup, je me suis dit c'est l'occasion, donc c'est cool. Mais par contre, j'ai un peu l'impression, et dites-moi si je me trompe, ça serait bien de me donner tort, que du coup, il y a eu. Ok, on a eu les mecs qui étaient mutants parce qu'ils étaient génétiquement évolués. On a eu des mecs qui se sont fait morts par des animaux. Il y a des mecs qui se sont frappés par la foudre, etc. Bah tiens, on a qu'à mettre Il dire faut que une des autre gars origine. on a besoin de nouveaux héros. On a qu'à mettre une fumée qui réveille un ADN. Enfin, c'est cool en soi, mais ça fait un peu. On parlera de la série télé Flash tout à l'heure, mais c'est un peu le truc de base. C'est genre il y a Origin eu une story. explosion Ouais. et du coup ça a atteint plein de gens et du coup aux quatre coins du monde il y a des nouveaux gens qui ont des pouvoirs. Donc Alors, ça me paraît vous un peu allez me dire facile. Si je me trompe, mais l'origine des Inhumans, c'est donc, on va faire le lien rapidement avec Agents of Shield pour ceux qui ont suivi jusqu'au dernier épisode avant la rupture, enfin la Pas de coupure. spoil. Bah en même temps, ça fait 3 semaines qu'il est passé l'épisode, je m'en fous, hein, Ok. c'est bon. Non, c'est pas gentil. Non, les Inhumans, ce sont des expériences plus ou moins ratées d'écrits qui ont été laissées sur Terre et envoyés en attendant d'être réveillés plus tard. Le déclencheur, c'est ce fameux terrigène mist, je sais pas comment on dit en français, je sais pas si c'est Brume, brouillard, terrigène, je sais pas quoi. Oui, c'est Brume la, terrigène. la fumée dont Gaylord parlait. qui les enclenche en fait. C'est Et ça. comme on a pu voir dans la série Agents of Shield, certains sont infectés intérieurement avec des pouvoirs psychiques, bref, comme on peut voir dans X-Men ou même dans les autres personnages de super-héros, ou alors des modifications génétiques vraiment visibles, physiques, que ce soit d'avoir un troisième bras qui pousse, un changement de couleur de peau, des pics, et comme par exemple le personnage de Raina Flowers dans Agents of Shield. On n'a pas encore vu son apparence définitive, mais elle a des yeux un peu félins, un peu animaux, et des gros poils ou des piquants, je sais pas ce que c'est sur la peau, mais voilà, on garde le mystère sur son apparence, mais clairement elle n'a pas été changée qu'intérieurement comme le personnage de Sky qui s'appelle en fait Daisy. Oh là là, que de spoil. Non mais justement, C'est du coup, est-ce que si quelqu'un connaît un peu les Inhumains, est-ce que après ils ont une espèce de team, c'est des justiciers au final, ils utilisent leur pouvoir, il y a des gentils et des méchants ou Alors à la base, on va dire, ils sont peut-être 400, 500 dans des espèces de villages cachés, un peu à la Naruto. Non, si, j'adore. Et ils ont une espèce de rite, genre à partir de l'adolescence, tu balances les gosses dans cette pièce avec plein de brume, et il y en a qui sortent avec des pouvoirs et d'autres qui n'ont que dalle, quoi. D'accord. Et avec justement cette petite faction de nouveaux super-héros, et ils se chargent de protéger le village et tout. D'accord, parce qu'en fait je me dis juste, enfin c'est cool, toujours des nouveaux héros, c'est cool, mais je me dis au final, là sans spoiler un des premiers, enfin une des 3 issues, un des personnages qui donc a les pouvoirs qui se réveillent s'enflamme, mais je me dis mais enfin ça fait doublon avec la torche des Fantastic Four, enfin Mais c'est évidemment. exactement ce que j'allais dire. Il y en a un, c'est une sorte de Wolverine en gigantesque Gorgone. c'est ça, ouais. Le Dante, effectivement, il y a un côté torche humaine à mort. Ouais. Et du coup, est-ce que, moi, le danger, est-ce que ça risque pas d'être juste une sorte de version un peu Voilà. Cosmique un d'X-Men. peu, ouais, voilà, un peu cosmique des X-Men et surtout, enfin. Voilà, il y a même une nana qui ressemble à Thor mais en meuf barbare. L'enjeu là en fait c'est sûr que surtout c'est pas elle, l'enjeu c'est surtout en fait de sortir à mon avis de sortir les Inhumans de cette espèce de ils sont vraiment toujours à part dans le Marvel Universe. Et là, c'est justement cette brume, c'est pas comme dans Flash, comme tu disais, elle est pas juste centrée sur une ville, c'est un espèce de nuage qui se répand à travers le monde. Et le but justement, c'est du coup les Inhumans sortent de l'ombre, tout le monde les connaît, tout le monde est potentiellement apte à en devenir un. Et justement on va voir où ça va mener, quoi. Est-ce que ça va faire un espèce de second clash, d'un côté les pro-mutants, d'un côté les autres qui veulent les tuer. Et je voudrais juste faire un petit parallèle, j'arrive jamais à me rappeler si on a parlé de Miss Marvel dans les émissions ou dans les pilotes. Non, pilote. Non, D'accord. pilote, effectivement. Pour celles et ceux qui ont pu lire Miss Marvel dans le premier épisode, on voit que elle devient Miss Marvel grâce au Terrigen Mist. Donc moi j'ai pas lu encore la suite. Il me semble que la personnage, je connais pas son nom dans la vie courante, mais qui a repris le rôle au début de cette 2014, devient Miss Marvel à cause du Terrigen Mist. En fait il y a une scène où elle rentre chez elle, il y a une brume verte. Je pense que c'est dans la même continuité. Ah putain au la Lumar- vache.
Ah bah Mais oui, c'est- bah oui. oui, en plus c'est une série All New Marvel Now, donc ouais, ça dû arriver au même Ah, moment. eh ben, autre, Donc, ça autre, voudrait dire que Miss Marvel, ce serait une Inhuman en fait. Ouais. autre petit, Ah, petit- j'ai pas lu, moi je savais pas. autre petit détail, c'est débile, hein, mais elle traîne là dans le dernier numéro, elle est avec un chien, une espèce de gros chien, Ouais. qui a un espèce de diapason sur le front, comme un diapason Ah oui, oui, de oui. musique. Et Black Bolt, le mec, le roi, donc qui a lâché le gaz, a aussi, enfin je sais pas si c'est lié, mais au final, Faudra les lire. Bah le chien c'est une espèce de téléporteur. non mais je sais pas, mais effectivement, mais je pense, on est d'accord que un des buts, c'est aussi que vu que le film sort Complètement. dans 3 ans, c'est genre on dépoussière, on fait on fait une série C'est ça. régulière. Comme avec Bah, les Guardians on of the Galaxy. dépoussière, d'un côté on dépoussière en comics, d'autre on en parle dans Agent of Shield, et puis on prépare Ouais, le ouais, terrain c'est vrai. quoi, tout doucement. Ok, bon, on a fait le tour. C'est bon. Moi, Joe, quelque je chose à veux juste ajouter, rajouter pardon qu'il y a quelques, Oui. il y a quelques chouettes scènes d'action de Captain America quand même. Il faut le dire. Oui, il y a une espèce de fight avec Medusa et Captain America Voilà, contre il fait des gars de l'AIM. Ouais. Et Mais ça, c'est fini à partir du numéro 4, a quand même apparemment. beaucoup trop de cheveux à mon goût. Mais quoi. c'est son pouvoir. Oui, non, bah, oui, je sais. Ah, bon. tu sais, c'est comme ces dessinateurs qui se lâchent quand ils dessinent Batman, tu sais, des fois ils font des capes de C'est 6 ça, km de ouais. long. Regarde la cape du Spawn qui est en face de toi, tu parles. Ah mais Spawn il a une cape vivante. Bah, ses qui- cheveux, c'est pas vivant, peut-être. Oui, non, mais c'est... Ah, ok. Oh là C'était là une là petite remarque débile. En tout cas, Vraiment, je j'ai la vais, lettre. même si Madureira laisse le crayon, je vais continuer à regarder, enfin à me documenter T'enseigner, là-dessus, voilà, ouais. pour voir si ça vaut le coup et rien que pour préparer le film bientôt. Ok, ça marche. Absolument, On va absolument. passer à la suite. On va passer à Witches que Ben va nous présenter. Tout à fait. Alors Witches, donc Image Comics, sorti en octobre de cette année pour le numéro 1. Oui, c'est tout nouveau, enfin plus ou moins. Vas-y. Alors, c'est écrit par Scott Snyder, Scott qui n'est pas le frère de Zack Zack Snyder. Snyder, je ne pense pas. Non. Et c'est illustré Et par... est-ce que c'est le Ah. frère de Julie Snyder Non. Ah, ok. Sinon, c'est peut-être le fils Eh du bien. principal Snyder dans Non. Buffy. Ah pardon. Et c'est illustré par Jock. Donc non, ce n'est pas Non. une blague. Ouais. Oh non. Oh, eh ben, je la ça prépare s'écrit pas- depuis ça s'écrit 18 pas comme heures. ça. Non, en fait, je sais pas. détaille parce que évidemment, on détaille les différents auteurs pour que vous retrouviez les titres, mais je le dis parce qu'en fait, donc illustrateur Jock, auteur Zack Snyder, et je voudrais juste faire un petit coucou aux coloristes parce que souvent on les oublie. Ouais. Mais je trouve que dans ce titre en particulier, C'est important. Ouais. c'est hyper important parce que ça met vraiment, c'est l'âme du. Enfin, je trouve que en noir et blanc, ça serait pas du tout la même chose. Oui, Joe. Juste avant que tu commences, je voudrais bien rajouter, peut-être que tu vas en parler, mais que Vas-y, Jock vas-y. et Snyder ont déjà, Ah, je sais pas, non, ont déjà vas-y. collaboré ensemble sur Detective Comics. Oh, oui, oui. Tout l'arc du. Alors je sais plus comment ça Détective s'appelait. Mais... Comics, c'était C'était quand avec le Dick Joker, Grayson était, exactement. C'était quand ouais. Dick Grayson, pardon, était Batman. Ouais. Jock Super est, intéressant. en fait, c'est comme ça que Snyder est arrivé dans l'univers de Batman. D'ailleurs, il me Ouais, semble que complètement. son Ouais, run juste sur avant Detective Comics. le relaunch de 52. Ouais. Et c'était vachement bien. Enfin, du coup, Mm. moi, je faisais partie des gens qui étaient contents de les voir Oui. à nouveau ensemble sur un D'accord. titre. Bah moi, c'est la première fois que je voyais l'un et l'autre, mais effectivement, donc plus le Non, Matt. c'est pas la première fois que tu voyais Snyder. C'est quoi que Snyder il fait Bah, quoi Snyder à la cour des hiboux, mon gars. Ah pardon. Effectivement. Stéphanie parlait. Pardon, La pardon, première oui, fois que tu les voyais ensemble, ça que tu voulais Oui, dire. voilà, les voyez faire Ah des oui, trucs. voilà, pardon. ok. Non, mais il a Ah, raison. tu Non, les c'est entends bon. faire Non, des mais trucs. j'ai piffé. Ok. Bref. Et donc coloriste Matt Hollingworth. Donc voilà, cool. Si vous vous mettez à ce titre-là, vous saurez que c'est ça. Donc comme l'a dit Eric, c'est sorti en octobre. Et donc ça raconte, en fait, ça raconte une histoire de sorcière. Évidemment, tu lis Witch, mais tu dis tiens pourquoi il y a un Y parce que c'est Witch avec un Y. Bon bref, tu ouvres les premières pages et là on te donne la définition du dictionnaire. On a l'impression, bon bref, ça te dit qu'en fait, donc c'est évidemment des sorcières, ça peut être globalement une femme. C'est un peu bizarre, mais c'est globalement une femme. Enfin, un sexe féminin. C'est soit quelqu'un qui a pactisé avec le diable et qui fait de la magie noire, soit une vieille dame un peu chétive et maladive, un peu comme les sorcières des contes, etc. Soit quelqu'un qui fait de la magie blanche. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. Donc tu mates ça, page d'après la même définition qui est griffée. Donc tu dis ok, c'est griffé, ok, je rentre dans le truc. Donc ça c'est cool. Donc déjà La quatrième mur. ah oui, bah ça, effectivement. Donc tu rentres dans le truc et ça raconte l'histoire d'une famille à qui il est arrivé quelque chose. Donc tu le sais pas au départ, mais elle est meurtrie par quelque chose. Ils viennent de déménager. La jeune fille rentre dans une nouvelle école. Elle a un peu peur. Elle se dit ouais, est-ce que je vais me faire rejeter? Donc on sait pas trop pourquoi, etc. On se rend compte donc qu'il est arrivé quelque chose. Elle a une espèce de rumeur qui pèse sur elle. Il lui est arrivé quelque chose avec une autre jeune fille qui est morte, enfin ou en tout cas qui a disparu. Et elle traîne la réputation d'avoir tué cette fille. Donc évidemment tous les jeunes de l'école, regardez, c'est elle qui l'a tué, blablabla. Donc elle souffre de ça. Son père est vachement protecteur derrière elle. Lui dit non, t'inquiète pas, ça va bien se passer, etc. Voilà. La mère est handicapée physique, enfin elle est dans un fauteuil roulant. Donc on sait qu'il lui est arrivé aussi un accident. En fait, il leur est arrivé vraiment que des merdes. Ils sont vraiment poissards. Donc ils sont dans cette ville-ci. En plus, ils ont l'air pauvres. Et en plus, ils ont pas l'air. Bah ouais, le mari est dessinateur et bon, il a l'air un peu de galérer. Et la femme boit. Elle arrête pas de boire du vin.
Ah c'est vrai, Oui. effectivement. Elle boit. Bah ouais, mais bon, elle est dans un fauteuil roulant, la pauvre. Oui. Ouais, donc, Pas le rapport. Bah non, mais elle est désespérée. Je vois pas le rapport. Bah, je sais pas, on avance avec D'ailleurs, l'histoire. à Bref. tous les gens en fauteuil roulant désespérés qui Voilà. nous écoutent, Bah c'est pas oui, de voilà. balade, La vie hein, s'arrête. franchement. Donc bref, donc on suit cette famille et plus les pages avancent, il y a des petits flashbacks où on voit la scène donc de l'accident, enfin de ce qui s'est passé avec l'autre jeune fille. The incident. Exactement. Donc en fait c'est cette fille qui s'appelle, j'arrête pas de dire cette fille, donc Annie. qui s'appelle Sailor. Elle s'appelle Ah, Sailor. l'héroïne, L'héroïne, pardon, excuse-moi, donc la l'héroïne. fille de cette famille dont je vous parlais s'appelle Sailor. Elle a eu un problème avec une fille qui s'appelait Annie, donc qui l'a bully, qui l'a violenté, maltraité, etc. voilà, Ouais. qui l'a molesté exactement. Ouais. Et donc ils se retrouvaient un peu dans les bois et Annie lui disait vas-y ouais je te pète la gueule mais pourquoi tu me fais ça, bah je te déteste, enfin bon la méchanceté pure. Et en gros Sailor se dit non j'en ai marre, elle sort un couteau, elle dit j'en ai marre, ça suffit, maintenant je me défends. Donc Annie sort un gun, lui dit ah bon bah ouais, bon je lui dis pas ce qu'elle dit parce que c'est assez hardcore donc vous verrez. Et en gros à ce moment là Annie se fait avaler par un arbre, par des espèces de mains griffues, donc Normal. ouais normal, Voilà. un truc un peu surnaturel. Et donc c'est pour ça que peu. quand Sailor a raconté ça aux flics et aux médecins et tout, bah, tout le monde croit qu'elle est un peu dérangée, qu'elle s'est pris un coup sur la tête, etc. Mais c'est là que c'est le premier truc où on voit que c'est un peu fantastique. Étrange. fantastique. Enfin il y a un tout petit flashback au 18e siècle je crois, mais bon je le C'est en au préambule tout de- début, voilà, c'est donc en ça, début c'est du voilà. 20e, au début du 20e, On ouais. sait qu'on est dans un truc où il y a des sorcières de toute façon. Et donc cette histoire, donc on sait qu'il y a eu des traumatismes liés à ça. Et en fait, donc ça c'était un flashback. Et en fait, dans le temps présent, on voit que ça ressurgit, des espèces de créatures qui ressurgissent, qui l'appellent. Il y en a une qui l'a mort. Et à partir de là, elle a une espèce de connexion avec ce monde d'ailleurs qui a un peu élu domicile dans les bois. C'est un peu une atmosphère à la Blair Witch, un Ouais. peu, tu sais, ou même un peu True Détective. Enfin, tu vois tous ces trucs un peu l'Amérique profonde, Cradou, un peu crado, ouais. il fait chaud, Ouais, etc. Voilà. ouais. Et donc ça, je trouve que c'est hyper bien retranscrit dans le dessin, et justement, je le disais dans les couleurs et dans l'ancrage. Donc voilà, j'en dis pas plus sur l'histoire. Moi, ça m'a vraiment, j'aime vraiment bien. Il y a beaucoup de détails qui apparaissent les uns après les autres. C'est un peu découpé, pas comme un Tarantino, mais en tout cas, il y a des petits bouts qui se mettent en place. C'est assez cool. Et vraiment, le graphisme a vraiment une patte et ça me met vraiment dans l'atmosphère. Ça me fait plaisir qu'ils disent ça. Ah bah complètement. Donc voilà, donc Plaisir. je continuerai à lire parce que c'est bien. Je comprends Joe parce que c'est vrai que si t'as pas l'œil, ce qui est mon cas, tu peux être assez rapidement décontenancé par Moi je pensais que Ben la allait pas richesse. aimer, je pensais que Ben allait trouver ça cool mais qu'il allait trouver le dessin moche. En fait, c'est pas que c'est moche, c'est que c'est vraiment très riche. Ouais. Et d'ailleurs, je vais, avant que l'un ou l'autre ne prenne la parole, faire le point sur, en tout cas, les versions papier. Dans les 5 dernières pages, vous avez le comment et pourquoi c'était coloré comme ça. Et Ouais. c'est super intéressant. Ils vous prennent la grosse scène. Ah bah je lirai alors. Voilà, là on me montre ça. On vous montre on vous montre une scène, pardon, en gros le climax de chaque issue, et on vous la prend en noir et blanc, après tel logiciel, Ouais. après le passage à la main d'un truc, et ainsi de suite. Et c'est agréable de voir ce genre de détails qui rendent, qui donnent vie Ouais. à Et ce c'est vrai que que tu tu te rends compte regardes. que tout est réfléchi et que, Ouais. et que rien n'est fait. qu'ils sont Ils tous se passent genre, là-dessus, tiens, on va mettre plein de couleurs là comme Ouais. ça juste pour faire chier le monde. En Oui, fait. parce que c'est vrai que sur certaines planches, t'as des espèces de giclées d'encre ou de Ouais, peinture ouais, et tu qui dis sont ok, faites à la main. Voilà, mais du coup tu te dis les gars ils ont mis ça pour faire joli et c'est là grâce à ça tu comprends que c'est pas Ouais. que pour faire joli. Effectivement, c'est fait à la main. Et c'est intéressant de découvrir comment. Tout Joe, à fait. Alors moi j'ai commencé dès le premier numéro parce que globalement tout ce que fait Snyder, j'aime pas tout mais j'essaie de suivre parce que c'est un auteur que je trouve vraiment chouette. J'avais beaucoup aimé sa collaboration avec Jock sur Batman Detective Comics comme j'avais dit, donc voilà, je me suis penché dessus. A priori le genre horrifique c'est un truc qui me botte pas mal non plus, donc bref il y avait un peu tout pour me plaire et effectivement je suis vraiment pas déçu, d'autant plus que effectivement le mythe de la sorcière est véritablement pas revu et corrigé, mais on sent, là tu parlais des ajouts, des bonus de la version papier. Il y a aussi sur le premier numéro tout un texte écrit par Snyder qui raconte un passage de son enfance où effectivement il habitait dans une ville un peu paumée. Enfin, il habitait pas là-bas, sa maison de vacances en fait était dans une ville paumée des États-Unis, juste à côté d'un bois. Et c'est là que pour la première fois il a été confronté à la peur en fait quand il est allé se balader dans les bois. Une fois il s'est passé un truc qu'il a jamais oublié. Et c'est toujours cette histoire réminiscente au travers de sa vie qui lui a donné envie d'écrire Witches. Et comme ça rejoint exactement ce que disait Ben, c'est-à-dire que on sent qu'il y a un truc véritablement personnel de la part de l'auteur. Tu sens que en fait toute cette Amérique profonde, tous ces trucs qui se passent dans les bois, l'école où ça va pas très bien, les esprits qui semblent être quelque part à l'extérieur mais dont on peut pas vraiment mettre le doigt dessus. C'est des trucs que le mec a fantasmé quand il était gamin et du coup c'est un comics que je trouve
assez sincère en fait dans la manière dont l'histoire est présentée. On s'identifie du coup super facilement au personnage, le père qui galère un peu à essayer effectivement de dessiner, de créer des comics pour enfants, j'ai l'impression en fait. Des histoires un peu connes. À un moment, il raconte un peu l'histoire, moi je la trouve cool. Ouais, mais en plus l'histoire a l'air C'est vraiment bien qu'il y a un chouette. spin-off. où effectivement et donc le dessin de Jock, je trouve pas que ce soit ce qu'il a fait de mieux, mais effectivement il y a des moments où tu as des fulgurances, enfin il y a des passages visuellement, graphiquement assez violents, pas dans le sens où il y a du sang partout et c'est gore, mais dans le sens où effectivement graphiquement c'est très très efficace. C'est limite perturbant des fois. Ouais. Il y a 2-3 scènes qui m'ont un peu mis mal à l'aise. Ouais, il y a des trucs qui mettent mal à l'aise parce que c'est vraiment l'inclusion du fantastique le plus pur et le plus crade dans le quotidien d'une famille. Il y a un côté un peu aussi, tu faisais référence à Blair Witch, mais je trouve qu'il y a un truc un peu Stephen King aussi là-dedans. Ouais, complètement. C'est-à-dire que ça pourrait tout à fait se passer dans le Maine où rien ne se passe, où t'as vraiment les petites crasses du quotidien, et que d'un coup là-dedans vient s'ajouter un élément fantastique qui du coup prend complètement le lecteur de court. Ouais, Trop détective un peu, ça modifie complètement notre perception. Alors du coup tu te mets à relire le numéro depuis le numéro 1 pour voir si t'as pas loupé des trucs. Effectivement ces aplats de couleurs, tu te dis alors les pages où il y a des aplats de couleurs, peut-être que c'est un truc alternatif. Enfin, ça donne envie de revenir dessus, de réfléchir, peut-être qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et tout. Et donc pour moi effectivement le premier avis est assez positif, et je vais évidemment continuer à lire ça avec grand intérêt. Gaylor. Oui, à peu près tout a été dit. Le style de Jock, moi je suis vraiment très très client. J'aimais beaucoup sur Detective Comics. Ouais. Et là avec ces aplats de couleurs, c'est vrai qu'effectivement ça donne une... C'est hyper anguleux son dessin en fait. Oui, quoi. Il y a oui. beaucoup de... C'est très pointu. Puis là avec ces histoires d'arbres crochus avec des dents dégueulasses, ça marche vraiment. C'est vraiment assez malsain, j'aime beaucoup, je lirai la suite. J'ai lu que le premier issue avant de venir. Et j'étais tout de suite happé quoi. C'est vraiment l'espèce d'histoire à côté de comics là pour enfants, à côté au milieu d'un truc un peu complètement dégueulasse. Ouais, c'est ça. Et non, ça m'a beaucoup plu. Oui, il y a cette scène, c'est dans le numéro 3, mais bon, assez horrible, où il y a une... On le dit ou pas? Attention, pas trop de spoil hein. On voit enfin un être un peu surnaturel interagir avec un des personnages principaux, et la scène est vraiment crade, elle est vraiment sale, le personnage est moche, c'est vraiment... C'est une femme, hein. J'ai mis plusieurs cases à voir que c'était une femme. Il le non dit, mais voilà, j'avais pas vu que c'était une l'accent femme. est mis, c'est pas juste je suis méchante, je suis moche, non, c'est vraiment le personnage. C'est malsain quoi. En fait voilà, en fait ça pourrait être n'importe qui. Et puis ça change, je trouve, enfin c'est surnaturel, mais ça change des énièmes zombies, des énièmes complètement créatures. Enfin là, je sais pas, c'est sorcière et c'est ultra connu évidemment, mais là il y a vraiment une touche personnelle et ça change. C'est un peu paradoxalement avec le sujet, c'est une bouffée d'air pur quoi. T'arrives pas à mettre le doigt dessus tout de suite, et c'est ça qui est assez perturbant. C'est vraiment cool. Et pour revenir sur le dessin de Jock, justement, moi je l'avais jamais vu dessiner un truc d'épouvante, d'horreur un peu comme ça. Pour les fans de Temple Smith, je pense à Zef par exemple, qui est pas là ce soir mais qui va peut-être écouter l'émission parce que c'est un mec professionnel. Il va kiffer parce que c'est vraiment ce genre de graphisme là qui est pas du tout réaliste, mais qui sert véritablement le propos quoi. On va passer très très rapidement parce que je regarde l'heure et... Ah bah non, c'est pas possible parce que je vais parler d'un truc de ouf. Ouais, tu vas en parler vite et bien, de façon succincte. C'est donc Joe qui va nous parler de Low. Ouais, alors Low, L-O-W, mais ça pourrait s'appeler Low aussi, L-E-L'-E-A-U, puisque ça se passe sous l'eau. Oui, c'est joli. C'est très joli. C'est véritablement ça, la version française pourrait s'appeler comme ça. Donc c'est Rick Remender, dont on parle beaucoup dans Comics Outcast parce qu'il fait des trucs bien. Ce mec fait que des trucs bien. C'est incroyable. Voilà. Rick Remender, on s'en souvient. Wow, je sais pas. Ah oui. Il avait dit vite. Ceci est validé. Donc Remender dont on a parlé récemment pour Black Science, pour Deadly Class, à qui on doit Frankencastle, un run complètement ouf de Punisher, Uncanny X-Force. Donc bref, un mec qui est aussi à l'aise dans le comics indépendant chez Image actuellement ou chez Marvel. Il a fait des trucs très bien pour DC aussi. Enfin bref, c'est un mec que j'aime suivre. Et donc du coup, j'ai acheté Low juste sur le simple fait qu'il y avait son nom sur la couve. Au scénar donc. Au scénar effectivement. Et là d'un coup j'ai ouvert et je suis tombé dès la première page sur un univers un peu comme quand tu commences à lire Black Science, c'est-à-dire que tu ouvres et tu te dis mais putain où je suis, qu'est-ce qui se passe, et ce mec invente des mondes
que tu vois absolument nulle part, ni au cinéma, ni dans les autres comics, ni nulle part. Tu captes pas où t'es au début et tu te dis putain génial, je vais enfin pouvoir découvrir tout un nouvel univers. Et là, alors on pourrait résumer ça à une bande dessinée un peu post-apocalyptique, sauf que le sable serait remplacé par de l'eau. C'est-à-dire que des millions d'années après que le soleil ait commencé à grossir et à rendre la surface de la Terre inhabitable, les humains se sont réfugiés sous l'eau, mais pas juste sous l'océan, hein, c'est vraiment très loin, très loin, presque au centre de la Terre, quoi. Et vivent dans des la fosse des Mariannes ou les fosses de Marianne. C'est ça, exactement. La fosse des Mariannes. Et donc ils vivent dans des sortes de bulles, gigantesques bulles sous-marines, un peu comme des sortes de raptures dans BioShock, où l'air est effectivement, l'oxygène est effectivement compté. Et donc on apprend très vite que les peuples qui vivent sous l'eau sont effectivement menacés d'extinction. On ne sait pas exactement quand, on ne sait pas exactement la timeline, mais on sait que les jours de l'humanité sont comptés. Et dans cet univers-là, on suit une famille a priori assez aristocrate, en tout cas une famille plutôt noble, un père, sa femme et deux gamines et un enfant qui décident d'aller explorer un petit peu ce qui se passe au-delà des frontières de leur ville, alors que c'est considéré comme particulièrement dangereux parce que à l'extérieur des frontières de la ville, il y a d'autres peuples beaucoup moins bien intentionnés qui sont plus ou moins des pirates et qui donc eux souhaitent s'approprier la ville de Salus, qui est la ville Salus, qui c'est un peu la ville du salut. Je sais pas si c'est fait exprès, mais tu sens que c'est un peu la terre promise. Du coup, quand ils sortent du port. Ouais. Oh là là. Voilà. Et donc quand ils sortent, ils sont obligés de revêtir des sortes d'armures qui sont a priori des armures déjà totalement badass. Non mais on veut le jouer. Non mais on veut le jouer. C'est-à-dire que c'est une version un peu slender des Big Daddy de BioShock, quoi. Alors, attends, tu dis des armures, mais enfin on en voit qu'une, mais l'histoire sous-entend que qu'il y en avait peut-être plusieurs. Bref, et donc je vous ai raconté l'histoire. Je vais enchaîner rapidement. Juste en disant que c'est un comics assez surprenant de la part de Remender, parce que même si on y retrouve déjà son style d'écriture très particulier, ses personnages très fouillés en termes de caractère, il y a également un truc qui est assez notable, c'est que Remender fait toujours des comics assez pas dépressifs, mais où les personnages sont quand même généralement assez négatifs ou en tout cas jamais vraiment optimistes. Et là, il a fait du personnage principal, c'est-à-dire la mère de cette famille, la représentation, l'incarnation humaine de l'espoir, et ça donne quelque chose d'assez, tu sens qu'en fait Remender met en opposition son passé, c'est-à-dire on sent, il le raconte dans les textes à la fin du comic, que ça a été un mec toujours très angoissé, toujours avec très peu de confiance en l'avenir, et qu'il a décidé là de changer sa vie. Tu sens que le mec il voit certainement un psy et tout, et qu'il a décidé d'écrire un comic book qui parle d'un personnage sur qui le destin s'acharne et qui se dit non, tout est toujours possible, on peut toujours réussir à s'en sortir. Et c'est véritablement dingue. C'est le chemin d'une mère pour retrouver ses enfants qui ont été kidnappés par des pirates. Son mari s'est fait buter, elle se retrouve sans rien, son fils est devenu un ivrogne qui baisse des putes, et elle se dit ok, je suis complètement dans la merde, mais l'humanité est en voie d'extinction, je vais essayer de récupérer mes filles et de récupérer mon honneur. Et c'est vraiment, visuellement c'est ébouriffant. Ah oui, j'ai pas parlé des dessins de Greg Tocchini, mais c'est un mec qui avait déjà collaboré avec Remender sur Uncanny X-Force, qui livre un travail juste fou. Enfin, c'est limite désorientant au début, tellement l'architecture qu'il a créée, et on n'a jamais vu un truc pareil. On sait pas véritablement si les gens sont en apesanteur, s'ils sont sous l'eau, s'ils sont... Là, il a vraiment passé un cap, là. Il a vraiment passé un cap, et d'après en plus ce que j'ai compris, c'est également lui qui fait les couleurs, et c'est ouf, quoi. C'est véritablement c'est un peu... Voilà, comme le reste des BD de Remender, c'est des univers véritablement à part. C'est ce qui fait pour moi la force des comics indépendants aujourd'hui, c'est qu'on navigue en terrain complètement inconnu, et c'est un plaisir de lire ça, parce que c'est rare, et c'est rare que ce soit aussi bien fait. Et tu te dis putain, faites qu'il n'en fasse jamais un film, parce que ça pourra jamais arriver à un tel niveau de perfection, quoi. Juste une phrase parce qu'il faut aller vite. En gros, pour moi, c'est du Mobius dessiné par Moucha. Voilà. Ouais, non mais oui, c'est tellement du Mobius. Moucha, un peintre, tu verras. Et en fait, le truc, c'est que, comme disait Joe, effectivement, il y a toujours cette, malgré le fait que ce soit le bordel et que ce soit hyper pessimiste, il y a toujours cet espoir. Et d'ailleurs, la première et la dernière phrase de la première issue, c'est We will rise again. Donc ça, c'est cool. Voilà, donc je vais lire absolument.
Gaylor, un petit C'est mot. très très bien. Bah, Joe a tout Ça dit. donne, Hein. ouais. Ouais, c'est ébouriffant, c'est vraiment génial. Non mais Ouais. matez ne serait-ce que les couvertures sur internet et vous allez dire ok bon bah, je vais lire quoi. J'ai cherché c'est s'il y avait simplement- déjà des toys de l'armure, mais pas. C'est trop récent. J'en rêve tellement. J'ai juste adoré que pour une fois dans un comics, même si c'était Mage, à la fin du premier en fait, tout est remis en jeu Ouais. en fait. Tu Ouais. t'attends à de l'exploration, à tu sais pas trop. Non. Et dès le début c'est la voilà. Très bien, mais ça, c'est- et ça, c'est deuxième, et Remender. deuxième Michou 10 ans plus tard. Comme Ouais. sur Black Science, tout va très très vite. Ouais, c'est ça, c'est Remender, le mec n'a pas envie d'établir des trucs pendant des numéros et des numéros. C'est genre, ok, on te présente des personnages, on les identifie véritablement bien On les fait et courir. on les fout dans la merde Voilà. et on voit ce qui se passe. Et ben c'est- la merde, c'est un peu la situation dans laquelle on est. Parce que ça fait, il est déjà 21h35. On va passer la découverte de Joe et d'Adrien et on revient juste après. À tout à l'heure. Jonathan Hume, bonsoir. Le nuancier du connoisseur, 26 décembre 2114. Ce soir, chers auditeurs, nous vous invitons à remonter avec nous le fil du temps jusqu'en 2014. Car vous le savez, nous célébrons aujourd'hui le centenaire de la sortie de l'issue numéro 1 du Gribouillis masqué, le ninja sauteur, le héros d'une génération, j'ai nommé Doodle Jump. À événement exceptionnel, invité d'exception, Adrien Larousberg, vous êtes docteur américain en comicsologie, auteur de nombreux ouvrages, des essais, des études, des textes philosophiques. Vous publiez ce mois-ci Doodle Jump, pesanteur et légèreté, aux éditions du Bouc en Colle. Bonsoir. Oui, bonsoir Joshua, merci de m'accueillir dans votre émission. Alors docteur, que de temps parcouru depuis un siècle pour notre petit doodler. Pouvez-vous revenir pour nous sur ce numéro légendaire ? Alors, en premier lieu, il faut rappeler que ce premier numéro a été publié en 2014 par la désormais mythique maison Dynamite Publishing. C'est Meredith Grant, que je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter, qui était au scénario. Avant de devenir rédactrice en chef, c'est cela ? Tout à fait, Joachim. Et puis, évidemment, on retrouvait Steve Huy à l'artwork. Artwork, ou plutôt devrais-je dire, chef-d'œuvre. Osons le dire, docteur, osons le dire. Alors voilà, un arc fondateur de 6 numéros qui s'appliquent à dépeindre les origines de Doodler avant qu'il ne devienne Doodle Jump. Comme chacun le sait, c'est également l'histoire de sa rencontre avec celui qui ne le quittera plus, le malicieux Triple, qui deviendra son sidekick, même s'il dépasse largement ce statut, puisque c'est tout à fait lui qui guidera Doodler vers la découverte de l'étendue de ses pouvoirs. Et là, c'est l'initiation, le petit saut, le moyen saut, le grand saut, le grand comic book. C'est qui plus est l'introduction historique des Némésis de Doodler, les méchants pingouins tueurs, ainsi que leurs homologues humanoïdes, les vilains ninjas. The Knower, dont on ne sait pas encore ce qu'il deviendra bien plus tard dans la mythologie du sauteur vert, dévoilera sa destinée à notre héros, gravé dans le célèbre Data Scroll. Effectivement, l'installation d'un univers foisonnant, d'une mythologie passionnante, un comic book dont on ne soupçonnait peut-être pas, en 2014, l'importance qu'il allait avoir dans l'histoire du siècle dernier. En effet, Joseph, Doodle Jump est une œuvre tout simplement majeure, initiatrice de l'âge de platine du comics, et dont le succès aura, comme chacun le sait, un impact fatal sur les deux principaux éditeurs de l'époque, Marvel et DC. On trouvait dans leur catalogue des œuvres parfois divertissantes, mais somme toute assez telles que Les Avengeurs ou bien Batman. Bon,
Des catalogues qui ont été instantanément ringardisés par Doodle Jump, dont la couverture de ce premier numéro faisait d'ailleurs une jolie référence à un titre tombé dans les limbes de l'oubli, l'Action Comic numéro 1. Action Comic qui, jusqu'à l'avènement de Doodle Jump, jouissait, si l'on en croit votre ouvrage, Dr Larouseman, d'un étonnant succès dans les foires aux comics d'antan. Doodle Jump, c'est également, et vous vous gardez bien de l'oublier, une vision d'artiste totale, des partis pris, le tout mené d'une main de maître. Effectivement, Jocelyn, vous avez raison. DJ est une œuvre personnelle, et je pense qu'on peut même parler d'une anthologie cathartique pour l'auteur. Un récit construit autour de la découverte de soi, de ses responsabilités, sans oublier une tension tantôt sous-jacente, tantôt jaillissante, qui atteint son paroxysme, son climax, si j'ose dire, lorsque Doodler a mal aux pieds sur la route. Un véritable hommage au mythe du voyage initiatique du siècle dernier, habilement ficelé via un subplot autour de la sexualité de Triple. Docteur Larousovski, merci de nous avoir rejoints entre les nuances. Nous pourrions évidemment deviser des heures durant sur le sujet, mais le nuancier du connoisseur touche à sa fin. Nous nous retrouvons demain soir pour un nouveau numéro et nous changerons de média cette fois-ci, puisque l'émission sera consacrée à une œuvre tout à fait iconoclaste et fondamentale du cinéma de science-fiction du siècle dernier, Lucie, de Luc Besson. Le nuancier du connoisseur, Jonathan Hume, Radio Kawa, bonsoir. De retour sur le plateau de Comics Outcast depuis le studio B de WeFM, toujours en compagnie de mes 3 chroniqueurs. On va dire que c'est ouf ce qu'on a fait avec Adrien ou pas? Oh oui. Je ne spoilerai rien. Ok. Sur les conditions d'enregistrement de cette émission. On va passer à la petite discussion que j'ai un peu préparée. On va parler de Image Comics, donc cette fameuse, ce fameux publisher, Imprint, comme disent beaucoup, dont on parle beaucoup ici. On a parmi les sélections qu'on fait tous ensemble, mais surtout moi, il y a beaucoup Image Comics qui passent. Pourquoi parce que j'ai bon goût. Et aussi non pour essayer de sortir du mainstream, on va dire, ok. Mais en fait, on va revenir un peu sur l'histoire d'Image Comics. Qui sont-ils? D'où viennent-ils ces véritables héros des temps nouveaux mix? Ok. Il n'y avait pas de rime, mais c'est pas grave. Donc voilà, vous tous familiers un peu plus ou moins avec l'histoire. On fait un petit tour rapide, ok. Donc création en 1992, donc le siècle précédent, par 7 anciens auteurs de chez Marvel Comics qui ont dit fuck Marvel. Auteurs et dessinateurs. Et illustrateurs, oui. De Marvel Comics qui ont dit votre politique de pay for hire. Donc en gros, on appelle ça du... On vous file nos personnages et nos créations. Il y a un terme bien spécifique tout ce que vous créez, on le garde. Voilà, mais ça s'appelle surtout de l'enculade. Du fist-fucking, oui, j'allais dire. On t'engage du freelance. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui, ça commence par le même. Voilà, c'est ça. Et en gros, voilà, Marvel qui commençait à faire de plus en plus de merchandising, les auteurs et les illustrateurs se sentaient un peu lésés parce que tous les personnages qu'ils créaient et ne voyaient pas les royalties derrière. Ils se sont dit, on va s'assembler, on va aller dans un bureau, enfin dans le bureau du chef, et on va... il est méchant. Et on va se plaindre. Marvel a dit, faites ce que vous voulez. Ils ont dit, ok, on fait ce qu'on veut, on va se barrer. Donc ils sont partis. En fait, apparemment, il y a plusieurs versions de cette histoire, qui étaient là, qui n'étaient pas là, mais ils sont tous d'accord pour dire que il y avait McFarlane et Jim Lee Silvestri qui étaient dans cette conversation. Pourquoi t'as lancé ça? Je sais pas. Rob Liefeld aussi. Et Liefeld, merci. Et Rob Liefeld, meilleur donc voilà, dessinateur tout ça pour de dire. tous les temps. Ils se sont dit, à l'époque, il y avait vraiment pas grand monde, c'était Marvel ou DC, et il y avait pas vraiment d'alternative au niveau de la paye. C'était Dark Horse. Ah oui, au niveau de la paye, non. Voilà, au niveau de la paye, c'était l'un ou l'autre. T'étais content ou tu te fermais ta gueule, ou tu dessinais dans ta chambre, ou alors dans un comic dans Witches. Ils ont créé cette boîte Image Comics avec la philosophie inverse, c'est-à-dire si vous venez dessiner pour nous, en fait c'est pas vraiment ça, mais c'est nous qui allons dessiner pour nous, chaque personnage, chaque univers que nous avons créé nous appartiendra et n'appartiendra pas à la société. Peu importe qui en sera à la tête, c'est l'auteur et le créateur qui sera responsable de la création, de la mort, de ce que vous voulez. Les droits. Voilà, tous les droits et toutes les rémunérations, bien sûr. Parce que c'était ça le problème à la base. C'était pas tant le copyright, et je pense qu'ils s'en foutaient un peu parce qu'ils ont tous créé des cinquantaines de personnages. C'était aussi un petit peu la frustration d'écrire des histoires sur des personnages et finalement
Marvel te dit bon bah ok c'est bien ce que t'as fait, tu dégages, on va en mettre un autre qui va tout chambouler. Spider-Man se fera mordre pour une araignée, il pourra éviter. Non, ok, j'arrête. Il y a aussi, je sais pas si t'allais le dire peut-être, mais il y a la deuxième loi en fait de ce truc-là, c'était de dire On ne parle pas de Image Comics. La première loi de Image Comics. On ne parle pas du fait. Non, c'était que aucun créateur n'avait, enfin personne en gros n'avait le droit d'empiéter sur le travail d'un autre. Voilà, aucune de ces 7 personnes, ce qu'ils appellent les partenaires, n'avait le droit de critiquer en fait. C'est ça, tu fais ton personnage, tu me fous la paix. Ouais. On avance un petit peu dans le temps, on arrive parmi les séries qui ont lancé Image Comics, on retrouve naturellement Spawn qui encore... C'est même pas parmi les séries, c'est le fer de lance, c'est la mascotte. Il y en a eu d'autres, mais voilà, c'est celle qui a vraiment élevé Image Comics à la connaissance au-delà du nom des personnes qui avaient créé le truc. C'est-à-dire qu'au moment de l'annonce de la création d'Image Comics et des conditions de cette création, la part de marché de Marvel a frôlé le 3 $. Je sais pas d'où ça partait, mais je pense que ça a vraiment fait peur aux investisseurs. Parce qu'ils savaient que c'était des très très grands noms et que ça pouvait faire très mal à Marvel. Ce qui a été le cas très rapidement. Bien fait, hein. Donc on arrive en 95, voilà, les gros égos se clashent, beaucoup de bisbilles internes, on a des départs, on a des retours, on a des arrivées, les lois changent un peu, enfin les lois dont tu parlais Ben changent un peu, mais au final, il y a 2 personnes qui s'en vont, pardon, je n'ai pas les noms, mais bon voilà, le groupe se réduit. Jimmy se barre. Sinon je sais plus, Liefeld s'est barré il me semble. Il y avait juste un truc. Après il y a la blague, on fait des allers-retours, mais le départ de Lee a été assez... Il s'est barré pour créer son truc, c'est ça. Il s'est barré pour partir chez DC. Ah non, Lee maintenant c'est l'une des têtes de DC Comics. En fait, c'est ça que je voulais rajouter. Il était parti pour créer son petit univers. Vous êtes là ? Oui, tout y fait. Oui, complètement. Que DC a intégré. T'es vénère, ils l'ont dit à ta place. Non, je voulais juste rajouter un truc, c'est que la loi dont on parlait tout à l'heure de chacun fait ce qu'il veut et les autres empiètent pas dessus, ça a eu comme conséquence qu'il y a eu des sous-studios comme Topco par exemple à l'intérieur de Image. Et effectivement, quand il y a eu toutes les petites bastons, les mecs ont voulu partir avec leur petit studio, ils ont dit qu'est-ce que tu fous, ils ont fait des bisbises avec DC, etc. Donc c'était grave la merde. Oui, certains ont revendu leur maison chez DC Comics, ça n'a pas trop plu, donc voilà, ces personnes se sont barrées. Ensuite on arrive pardon, à la deuxième période. Voilà, la deuxième grosse période. Donc là, c'est la période la plus basse où beaucoup de gens se trouvaient que le travail de ce qui sortait des éditions, de la maison Image Comics était pas terrible en fait, et que c'était très juste des seins nus, des meufs à poil. Ils étaient en pénurie de bons scénaristes. Voilà. C'était surtout des dessinateurs en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est ça. De toute façon, Image, c'est vraiment des dessinateurs frustrés qui ont voulu monter leur truc. À la base, c'est les gens pas contents, quoi. Génial, mais c'est comme des syndicalistes en France. Mais ça a pris beaucoup de temps. Et je sais plus. Non, mais au-delà des gens pas contents, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que c'était des gens qui étaient persuadés d'être des auteurs, alors qu'en fait, c'était juste des dessinateurs. Certes, certains très très bons, mais qui étaient absolument pas faits pour écrire des histoires. Et je pense que la première phase d'Image, jusqu'à vraiment la grosse descente, c'est la preuve de ça. C'est-à-dire que c'est des mecs qui ont réussi à en foutre plein les yeux à tout le monde au début avec des séries comme Spawn, comme Savage Dragon, où tout le monde était là genre waouh, c'est super beau. Et puis au bout de quelques années, tout le monde était là genre putain, c'est toujours beau, mais tu relis Spawn, ça a très très mal vieilli. Ça ne veut rien dire. C'est juste et donc du coup c'est véritablement un truc de dessinateurs un peu frustrés qui se sont dit non mais nous aussi on peut écrire des histoires, sauf que d'ailleurs ça ne s'arrête pas là, parce que s'ils n'arrivaient pas, non pas par rapport à ça, mais ce côté de non expertise, c'est qu'aussi ils avaient du mal à gérer l'argent. Ah oui, mais ils avaient du mal à gérer tout ce qui était administratif. Le seul qui sait gérer des thunes là-dedans, qui est un vrai businessman, c'est McFarlane, qui a monté sa boîte de jouets, qui a bâti un empire sur Image. Mais tous les autres, c'était pas des mecs qui étaient faits pour gérer des sous, c'est clair et net. Ben ? Non mais en fait je voulais dire ça. Effectivement, ils ont embauché un gars dont j'ai pas le nom qui a réussi à remettre le bateau. Qui est venu en exécutif quelque chose et qui a dit bon ben je sais aussi faire ça, donc je vais vous aider. Et donc ça a permis quelques années à pas d'ici mais à Image d'arriver tranquillement en 3e place des maisons d'édition. Voilà. Devant Dark Horse et j'ai oublié le 5e de l'époque. Dynamite. C'était pas Boom. IDW.
IDW. Je crois que c'est c'était IDW qui est IDW, de la même période. Donc voilà, numéro 3. Ensuite, il y a des problèmes. Et finalement, vers 2008-2009, après que l'explosion de Walking Dead de Kirkman, qui rentre dans les partenaires de Image Comics, c'est là que la grande épopée la deuxième version en fait d'Image reprend, car sa simple présence excite tout le monde. Ouais. Évidemment, je sais pas quand est-ce que ça a véritablement commencé, j'ai pas bien regardé, j'ai pas fait mon travail comme il faut, mais chaque semaine depuis son arrivée, Walking Dead était le premier titre apparaître dans le top des ventes aux États-Unis. Ouais, c'est pour ça que la dernière fois dans le quiz de l'émission de Noël, je comprenais pas que Oui, mais c'est parce que c'est sur plusieurs années. Ouais, c'est ça. C'est parce que actuellement les comics les plus vendus de chaque mois, c'est Walking Dead. Avec la série télé en plus, oui. Donc aujourd'hui, surfant sur cette vague et ce gros succès, beaucoup un vent frais d'idées est apparu, et c'est vrai qu'on a eu de plus en plus de séries qui continuent encore aujourd'hui, alors et même qui ont commencé ces 2-3 dernières années, beaucoup dont on a parlé comme je disais, donc Black Science, il y a True aussi qui est un très grand succès, il y a East of West dont on avait parlé au tout début, Manhattan Project, putain. Oui, c'est Outcast, Outcast aussi de Kirkman qui cartonne, Saga. Tiens, j'en profite pour dire que j'ai commencé aussi à lire un truc cette semaine, premier numéro qui s'appelle Rumble de John Arcudi, qui d'habitude bosse chez Dark Horse sur BPRD, et c'est mortel. Voilà. Gaylor, tu disais je voulais parler aussi de Invincible, l'autre titre de Robert Kirkman, qui est un titre de super-héros. Oui, qui est encore là depuis qui 2003. sort en parallèle de Walking Dead, qui a pas du tout le même succès et le même impact, mais voilà. C'est dommage parce que c'est tout super aussi bien. Oui. C'est tout aussi bien. Donc, Ben, pardon, Non, en fait, ce qui est cool, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est que toi tu choisis des comics, Image Comics, un peu pour sortir du slip et des caps, et ça rejoint aussi ce que Joe disait quand on parlait de Witches, où il disait que c'était hyper personnel. Je trouve que c'est peut-être le seul, enfin en tout cas le principal éditeur qui accueille des auteurs qui ont envie de raconter des trucs, ils racontent leur histoire même si ça rentre pas dans les conventions. Ouais. C'est des trucs hyper personnels, parfois un peu bizarres, un peu ovni, mais en général quand tu nous donnes du Image à lire, je sais que ça va être particulier, qu'on va pas se faire chier et que ça va être de la qualité, quoi. En fait c'est un peu, pour moi en tout cas, c'est un peu comme une version évoluée de Vertigo de chez DC en fait. C'est-à-dire que c'est Vertigo, tu sens qu'il y a quand même la machine DC derrière, même si c'est effectivement assez permissif par rapport au DC mainstream. Tu sens que c'est c'est une grosse machine, alors que chez Image c'est pas que c'est le foutoir, parce que au-delà de ça, je trouve qu'ils sont particulièrement bien organisés en ce moment. C'est un beau foutoir, voilà. C'est vraiment un beau foutoir, mais c'est pour moi la nouvelle maison à idées actuellement, c'est Image, et ce qui est cool également, ce qui fait plaisir à voir, c'est que chez Image aujourd'hui, ce sont pas des auteurs de seconde zone comme ça pouvait l'être dans les années 90, qui viennent parce qu'ils arrivent pas à faire des trucs chez Marvel ou chez DC, et que donc on va chez Image parce que chez Image ils prennent tout ce qui passe. C'est qu'aujourd'hui on a des auteurs confirmés, de grands talents, qui font des choses très bien chez Marvel, chez DC, comme Snyder ou comme Remender chez Marvel et Snyder chez DC, et qui viennent chez Image pour apporter autre chose, et pour, je pense, en plus, eux, se nourrir de leurs expériences chez Image pour pouvoir faire des choses un petit peu différentes chez DC et chez Marvel, et que j'ai l'impression que Image c'est un peu c'est un peu un laboratoire, c'est un peu à Vivia Création. Alors tout n'est pas forcément réussi, mais ça fait plaisir de voir que ces mecs-là, on leur laisse la chance de le faire, quoi. Surtout aussi, c'est le fait que ces scénaristes et dessinateurs ont de la place pour s'exprimer. On le dit souvent quand on lit un comics Image, c'est que les notes de fin, les trucs comme ça, sont hyper importantes. C'est hyper important, c'est super autobiographique. T'as vraiment l'impression d'être dans la tête du mec, contrairement à, par exemple, la même chose chez Marvel. Par exemple, quand un mec finit une série, c'est une espèce de long remerciement à tout le monde, un truc super bateau. Et tu dis le mec ne dira jamais ce qui va pas, ou même ce qui va, ça va rester toujours très très même plat. Les courriers des lecteurs t'as l'impression que c'est peut-être que c'est la poudre aux yeux, mais moi j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est l'auteur qui répond aux putains de questions, quoi. Et t'es là genre putain, mais c'est cool que le mec il prenne le temps de répondre au lecteur, d'apporter des éclaircissements sur certains points. C'est vraiment moi c'est comme ça que j'ai envie de lire des comics aujourd'hui, véritablement, quoi. Ben. Et donc juste, je pense que c'est logique, mais je pose quand même la question, maintenant il n'y a plus aucun auteur
qui va à droite à gauche, qui crée un personnage ailleurs que chez Image. Parce que comme ça, ils gardent les droits pour lui. Enfin, genre, les mecs comme Remender et tout, ils vont pas créer des personnages chez DC ou Marvel, parce que sinon ils vont se faire. Ils en créent toujours. Ouais, ils en créent quand même. Ils créent leurs super vilains à eux, des fois des alliés. Donc ils acceptent de pas avoir la priorité sur leur création. Leur but à eux, c'est d'écrire des histoires, des bonnes histoires. Ils ont vraiment des idées, les mecs, et ils savent que ce qui va pas passer chez Marvel, ils vont complètement se lâcher chez Image, quoi. En fait, moi, ce que je me dis, c'est que sauf si tu as une position de artistic director ou genre de choses chez Marvel, DC et compagnie, t'as aucun intérêt à ou alors si t'es très jeune et que tu viens de commencer, t'as aucun intérêt à te fidéliser à soit Marvel soit DC. Ouais, t'as tout intérêt à chercher un petit éditeur qui va te donner la place, le temps et ce que tu veux et les moyens pour vraiment t'exprimer toi et pas rentrer dans des cases. Et ensuite, le public, c'est lui qui déterminera si ça va ou pas, quoi. Mais il y a quand même toujours un petit peu ce passage obligé, mais pour te faire un nom, faut quand même d'abord aller chez Marvel ou DC. Oui, c'est ce que font des mecs comme Jonathan Hickman, Remender, Scott Snyder. Ouais. D'abord, ils se constituent une espèce de fanbase, et ensuite, quand ils vont chez Image Comics, tu vois le comics tu vois le dans nom, l'étal, tout de suite. Ça rejoint exactement ce que je disais, c'est que maintenant, c'est devenu un label de qualité chez Image, parce que tu sais que c'est des mecs qui ont fait leurs dents ailleurs. Alors que à l'époque, dans les années 90, chez Image, c'était vraiment parfois un peu le fond du panier. Il y a eu des artistes excellents qui sont passés chez Image. Je pense à Silvestri, je pense des mecs qui avaient véritablement leur style, on aimait ou on n'aimait pas. Mais c'était un peu quand même la foire à la saucisse et tu savais pas trop ce que t'allais bouffer, quoi. Alors qu'aujourd'hui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, globalement, Image sort quasiment que des comics de qualité, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est assez rare de tomber sur des trucs vilains, mauvais chez eux. Ouais. Je veux juste passer sur une autre petite partie en parlant d'Image Comics. Quand on fait un tour sur le site officiel et qu'on va voir la FAQ, ce que je fais jamais sur les sites. Mais tu t'ennuies. Non, mais justement, en fait, je me suis dit, c'est le genre de site où je pense que je trouverais des réponses que je ne trouverais nulle part ailleurs. Ah oui. Alors, ils parlent un peu de recrutement et de comment ça se passe pour rentrer, entre guillemets, chez eux. Ouais. C'est simple, comme je pense dans beaucoup de maisons d'édition, tu soumets ton travail. Il se trouve qu'il y a 2 personnes là-bas. Enfin, en gros, tout le monde lit tout. En gros, il se passe les mails, il se passe le travail. Mais il y a 2-3 personnes qui s'occupent uniquement de dire oui, non. Et qu'ils lisent absolument tout. Bon, après, il faut rentrer quand même dans 2-3... Mais c'est quoi ces gars-là? C'est des artistes ou c'est quoi? Des artistes des partenaires qui ne font que ça. Enfin, entre autres, ils travaillent, mais voilà, quand ils ont 5 comics à lire pour aller juger et savoir si c'est intéressant de travailler avec eux ou pas, ils lisent tout. Et ils demandent pas de partenariat, c'est-à-dire que personne de l'équipe principale ne va travailler avec quelqu'un qui se présente pour la première fois. C'est à toi de constituer ton pool d'illustrateurs, letterers, inkers, machin, tout ce que tu veux. Tu te démerdes, si tu veux tout faire, c'est génial, mais tu ne vas pas là-bas pour demander, pour faire mince, j'ai oublié, du work for hire, le mot c'est du freelance. Du freelance, voilà. Eux ils veulent pas. Ils le disent du freelance, non. C'est genre tu t'associes avec les personnes que tu veux. Si vous faites du bon travail et que ça nous plaît et que voilà, on mais d'ailleurs au-delà de ça, il y a même des par exemple récemment Image a édité, si je me gourre pas, je vais quand même vérifier ce que je raconte, mais un comic qui s'appelle Dark World en 4 numéros qui à la base était un Kickstarter, Night World pardon, et c'est effectivement édité chez Image, qui à la base était un Kickstarter. Donc le mec kickstartait son projet pour pouvoir éventuellement en sortir 4 numéros, et Image, qui à mon avis suit ce genre de plateforme, a vu le truc et a dit non mais mec attends, t'inquiète, on va te le sortir ton truc, c'est vachement bien. Rends-leur leur argent. genre ok, ça tue que c'est cool, c'est mortel. C'est vraiment mortel qu'une boîte fasse ça, quoi. Mais pardon. Oui, non, vas-y. Et d'ailleurs, juste lisez Night World, c'est 4 numéros, un début, une fin, c'est vachement bien. Okay. Donc le gars est sûrement un nom qu'on va revoir plus tard. Je sais pas, parce que c'est le mec qui a fait Night World, j'en sais rien. Ouais. Est-ce que tu penses que ça mériterait de passer dans Comics Outcast? Ouais, déjà. Parce que nous aussi on dit oui ou non. On pourrait, forcément, franchement on pourrait en parler. C'est une sorte de Kirby trop chelou dans une dimension parallèle et tout. Peut-être on en parlera. Qu'est-ce qui empêche du coup maintenant, Image ils ont un peu plus de 20 ans, donc évidemment ils sont pas aussi gros que DC ou Marvel, mais qu'est-ce qui les empêche dans les années à venir de devenir aussi une grosse boîte qui va
Tu vois, enfin, je veux dire, En fait, qu'est-ce alors, qui Je les pense empêche qu'ils en ont pas la volonté, moi. Ah, donc ils vont réussir à garder leur identité. Moi, j'ai l'impression qu'ils veulent, quoi. Moi de ce qui Ils ont la transpirait- vache Walking Dead, ils sont peinards. Ce qui transpire de ce que j'ai compris en lisant plein d'articles, plein d'avis de gens qui aiment ou qui n'aiment pas et qui parlaient vraiment au premier degré d'Image en disant ah c'est cool parce que c'est Image et d'autres personnes qui disaient que bah non en fait c'est juste un autre comics. Le truc qui transparaissait c'est que c'est français ça. Le truc qui ce qu'on pouvait observer de ça c'était que ils avançaient, leurs ventes sont très hautes, ils ont quand même un peu de marketing derrière, même s'il n'y a pas beaucoup de publicité dans les comics, ça marche, les comics qui vendent sont moins chers que ceux de Marvel et ceux de DC, donc techniquement ils peuvent attirer plus de monde, ils ont des droits télé, pour certaines choses, même si les droits ne reviennent que à Kirkman et pas Image, c'est-à-dire qu'à mon avis, enfin j'ai jamais regardé un seul épisode, mais ça leur fait vendre des comics. Il n'y a pas écrit Image Comics ou produit par Image Comics parce que eux ils ont techniquement les personnages et tout là, c'est Kirkman. Donc il y a un truc qu'il faut dire qui est c'est une pub monstrueuse. Il y a un truc qu'il faut dire qui est important aussi, c'est que là par exemple je suis en train de feuilleter le dernier numéro de Law, il n'y a pas une seule pub nulle part. Voilà. C'est-à-dire qu'à la fin il y a 3 pages d'auto-promo, c'est-à-dire pour des comics Image, mais au milieu là il y a rien, il y a que dalle, il y a pas un truc pour une marque de lait, il y a pas un truc pour faire un tournoi de baseball, il y a que dalle quoi. C'est-à-dire que t'es absolument pas interrompu dans ta lecture, c'est hyper. Ça fait bien fou ça. Et du coup, est-ce que les sets du départ, il y en a qui sont plus là, mais est-ce que les gros poids lourds de Image mettent aussi de la thune, genre un petit peu c'est comme des producteurs dans un film ou d'une série, producteurs exécutifs je veux dire. Je pense que ça doit sortir il y a beaucoup de choses qui doivent sortir de leur poche. Je pense qu'il y a des mecs comme enfin c'est les exemples qui me reviennent le plus rapidement, mais ouais, Hickman, Snyder, Remender, c'est des mecs qui à mon avis peuvent se permettre, vu je sais pas combien ils se font chez Marvel et DC, mais c'est des mecs qui mettent des thunes de côté et qui réinvestissent dans ce qu'ils ont envie de faire chez Image et qui sont prêts à mettre un peu de leur poche et de leur temps pour faire des trucs vraiment cool quoi. Alors, je reprends la FAQ. Ils disent dans l'éventualité où je ne trouve pas d'auteur si je suis illustrateur ou d'illustrateur si je suis auteur, qu'est-ce que je fais? Ils disent, allez voir Marvel ou DC. Mais tu sais, sans ironie, hein, ils disaient eux c'est plutôt leur politique, nous c'est pas la nôtre, donc. Ouais, eux ils veulent soit un mec qui sait tout faire, soit des tandems. Voilà. Des trucs, ça fonctionne beaucoup en tandem. Ça fonctionne énormément en c'est un tandem. peu dur de faire tout. Après il y a pas Servives, mais c'est autre chose. Du coup, non, juste un petit clin d'œil à Stanley parce que je sais qu'il nous écoute, qui est en procès, actuellement et dans le passé pour récupérer un peu ses personnages et en fait Marvel c'est pas chaud. Il s'est pris un bras bien loin dans l'oreille, donc alors que c'est quand même Stanley quoi. Bah oui, mais pour dire que les petits ils y arriveront jamais. Franchement, il y a pas être d'accord ou pas être d'accord, il a signé un contrat. Non mais de toute façon ils ont la loi avec eux, donc c'est voilà. Il ira peut-être chez Image un jour. C'est comme l'histoire des personnages dans ton quiz qui a racheté un personnage de $100 et qui aujourd'hui voilà. Ça doit faire mal, mais voilà. D'ailleurs juste une petite question, à part Walking Dead et arrête de toucher ton micro. Mais j'ai pas fait exprès, je suis désolé. À part Walking Dead et du coup le prochain Spawn qu'on attend depuis 10 ans, enfin la suite. Non mais il y a toujours, c'est toujours tous les mois il y a Spawn. À part non, ok, j'ai commencé mal ma phrase parce que j'ai pas fini. À part Walking Dead et le prochain Spawn qui devrait voir le jour un jour, il n'y a pas de projet ciné ou télé. Oui, pardon, c'est pour ça. La question était longue. Enfin, j'en vois pas. Effectivement, comme tu dis, on note pas. Il n'y a pas dans les génériques. Ils mentionnent pas Image Comics. Et je me dis, c'est pas là qu'ils ont leur thune. Mais bon, effectivement, la vache à lait, Walking Dead. J'aurais bien une série télé Manhattan Project. Manhattan Project, ça ferait une série télé mais tellement ouf sur HBO, mais L'eau c'est pareil. Non mais l'eau il faut du fric de ouf. Alors que Manhattan Project sur HBO. Alors juste petit danger possible, un truc qui se passe sous l'eau, un peu sci-fi. James Cameron, s'il voit ça, il achète. Ah mais franchement, alors j'ai pas envie, je souhaite vraiment pas que ce soit adapté au cinéma parce que ce sera jamais aussi bien. Mais franchement, si Cameron il est chaud, il aime bien les trucs. Alors attendez. Je sais pas trop de quand date la news, mais ils disent que ils listent toutes les productions, donc sur le, comment on appelle ça, sur le FAQ avec fierté, hein, disent oui, Walking Dead c'est la meilleure série du câble. Ils parlent de Wanted du film, de Witchblade. Ils parlent de Spawn bien sûr en 97, Savage Dragon qui est sorti en mini-série animée sur un USA Network en 94-96. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Arrête de toucher le micro. Arrête de toucher ton micro. Ok, enlève ta main de ton micro. Je suis désolé, pardon messieurs. Et enfin, il parle de True. Alors, ils disent numerous image series have also been optioned for television. En fait, en français, il y a beaucoup de séries qui ont reçu des propositions. Donc True avec Showtime, Thief of Thieves avec AMC encore, Noble Causes, Area 52 et Aria. Velvet c'était chez Image, je me souviens plus, il me semble. Oui, c'est Image Comics. Ça aussi c'était cool. C'est vrai que ça pourrait être pour le cœur ça.
C'est Pardon C'est Brubaker. Ouais, c'est Brubaker. Ouais. Il y a une Mais série comme télé encore un Witchblade, auteur, je m'en souviens. encore un auteur de ouf, genre je m'en rappelle Brubaker. même pas. Tiens, je vais aller Voilà. faire un truc d'espionnage chez Image. Voilà, mais bon. Et Non, enfin, c'est- on va conclure sur, est-ce que vous pensez, ça rejoint un petit peu ce que disait Ben, qu'ils peuvent passer en première place, mais en gardant toute une intégrité. Moi, je pense que Non. oui. Non, Ah, je en pense qu'ils première sont place, très bien dans leur Première place, troisième c'est place. choquant. Moi, je pense qu'ils sont très bien où ils sont. Hein. Ouais. Les mecs, ils ont pas envie d'être en première place. C'est un peu comme le ciné indé qui a toujours ses clients par rapport aux gros studios d'Hollywood. Enfin, c'est un peu plus déséquilibré, mais c'est un Mais peu ça. justement, dans les comics, est-ce qu'il n'y a pas plus d'ouverture dans les C'est-à-dire clients des comics? Est-ce que les clients comics ne vont pas piocher à droite à gauche et pas juste se focaliser sur un ou l'autre? La Il y a- masse, je pense qu'elle va chez Superman et Spider-Man. Enfin, c'est grossier, enfin c'est. Non, ouais. Spider-Man, ça rend pas, mon gars. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais Quelqu'un oui, qui oui, rentre oui. dans un comic shop, il va aller vers les références les plus connues, Non, mais c'est c'est-à-dire surtout DC ou que, Marvel. enfin, moi, ma véritable, pas mon questionnement d'ailleurs, mais le truc que je sais par rapport à tout ça, c'est que Marvel et DC ont 75 ans d'histoire. Voilà, c'est ça. Ils ont des super-héros qui font partie intégrante de la pop culture et qui sont indissociables pour certaines personnes de la pop culture. Aujourd'hui, à part éventuellement Spawn, et encore, enfin, tu vas avoir des Walking gamins Dead, dans la rue, ça vient là depuis quelques Walking années. Dead, oui, mais Walking mais Dead, c'est il y a pas- pas, il y a pas une icône, c'est pas un Walking personnage, Dead, il y a c'est pas vrai, une icône, c'est c'est des zombies, quoi. C'est vrai, C'est Romero, c'est Ouais, bien tout ce sûr. que tu veux. C'est-à-dire que même si aujourd'hui il y a plein d'idées, il y a plein de trucs qui viennent de chez Image, il n'y a pas le truc qui a suffisamment d'histoire derrière lui et un impact suffisamment fort sur la pop culture et dans l'inconscient collectif pour devenir aussi mythique et légendaire que DC et Marvel. Je pense qu'il y a fort peu de chances pour que ça arrive dans les 75 ans qui viennent, mais on sait pas. Bah, Ils justement, en ont si, pas pourquoi l'ambition. Mais je pense pas que voilà, je suis assez d'accord avec oui. Gaylor, je pense pas qu'ils aient cette ambition-là en fait. Oui, sinon ils multiplieraient tout par deux, il y aurait plein d'auteurs, plein de créateurs, plein de personnages, Exactement. un univers partagé. Et puis je pense que ça se sentirait si les mecs voulaient refaire comme ils l'ont fait à l'époque de Spawn, c'est-à-dire ça se sentirait s'ils voulaient créer un super-héros hyper identifiable. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Spawn, un peu avec Witchblade aussi. Ils se sont plantés et avec les résultats cinématographiques et qu'on sait. Et du coup, je pense que les mecs aujourd'hui, ils se disent ok, on a trouvé notre truc à nous, notre niche, on va continuer à faire ça et c'est plus tellement une niche d'ailleurs et ça fonctionne. Est-ce Quoi. qu'on peut dire que Oui. Marvel c'était F1 d'ici Non. c'est France 2 Non. Bah Et non, attendez, ça servit pas servi attendez, public. attendez. ou alors au Canal Plus. Ok. Et alors Image c'est Arte. Oh, j'aurais été Non, sûr. je pense pas qu'on peut dire ça. Non. Genre c'est super bien mais il y a pas assez de clients derrière. Non, à la limite, moi je dirais, s'il fallait faire une comparaison débile comme ça, je dirais que Merde. Image c'est plus HBO quoi. Non mais franchement Image c'est un peu HBO quoi. Ouais. Ouais, mais ils ont pas les moyens proportionnels. Bah comment ça Ouais. Je veux dire franchement, c'est pas qu'ils ont, je sais pas s'ils ont les moyens ou pas, mais premièrement ils ont Walking Dead, Ouais. donc ça c'est genre Qui a ouvert une porte. infinite money, Ouais, voilà, c'est ouais, ouf. Et genre pour publier autant de nouveautés par mois ongoing et tout, faut quand même Oui, c'est avoir vrai un que minimum ça- de budget quoi. Ouais, Enfin, ouais. Non, ils on le sortent redit, un max on le- de papier. On quoi. le redit, mais tu dis Walking Dead Mass Money, mais Mass Money pour Kirkman justement, c'est ça le. Ouais, j'ai pas l'impression Oui, qu'ils mais- vont mais Kirkman, ça fait mais vendre des on a- comics, ouais, ça fait non, vendre mais des il comics, remet Ça dans- fait vendre des comics et lui Kirkman il a des parts, il fait partie des, Oui, oui, bien il fait sûr. partie des Partenaire. associés Mais de donc forcément lui son but dans la vie c'est que Image ça fonctionne et que ça Ouais, marche. Et quoi. puis Enfin, Image tu vois. Comics c'est très bien sa troisième position parce qu'ils font ce qu'ils ont fait depuis le début, c'est-à-dire ils Quatrième, je recyclent. crois, pardon. Troisième, Aujourd'hui, quatrième, oui. c'était- ouais. Ah ouais Ah, c'est Ouais. qui troisième du coup t'as dit? Non, c'était troisième Ah. à la belle époque. D'accord, ok. Ah, Ah, plus d'accord. maintenant, donc ça descend. Ils sont Non, là- c'est descendu après le bordel. D'accord. D'accord, ok. Ils sont bien où ils sont parce que justement ils continuent de recycler ces duos qui fonctionnaient bien chez Marvel. Là je pense par exemple à Jonathan Hickman et Nick Dragotta Ouais. qui fonctionnaient très très bien sur FF. Et c'est de là qu'est né East of West qui est une très très bonne Oh série là Image. mais À oui. fond. De cette discussion où les deux étaient là, ils disaient bon bah on a bien bossé sur FF, c'était cool, mais bon bah ils veulent plus qu'on bosse ensemble parce qu'ils ont rebooté FF, ils ont fait de la merde après, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Bah écoute, moi j'ai une idée, ah ouais moi j'aimerais bien faire ça, puis voilà les mecs se lâchent quoi. Et Ouais. même Nick Dragotta le disait dans une interview, il voit beaucoup plus son intérêt de bosser sur sa propre série parce qu'il peut faire absolument ce qu'il veut. Ouais. Qu'il a un nom maintenant grâce à Hickman et grâce à son boulot précédemment chez Marvel. Et donc voilà, maintenant Image, à mon avis, il reviendra. C'est très peu probable qu'il revienne chez Marvel. Mais sait-on jamais s'ils leur font une bonne offre. Mais Ben Non, j'étais en train de penser qu'effectivement, là, on a des films de super-héros Marvel DC jusqu'en 2030, on va dire. Peut-être qu'au bout d'un moment, ou peut-être un peu avant, quand les gens en auront marre et que les studios voudront se tourner vers autre chose et qu'évidemment, ils peuvent pas inventer des propres trucs, sinon ça se saurait, ils sont obligés d'aller piocher, peut-être qu'ils iront voir les héros Image. Ouais, mais ce sera pas des films grand public. plus comme Non, ce sera pas des séries, films de super-héros, mais ça sera peut-être des séries Non, puis télé même, plutôt. non, mais au-delà de même films de super-héros ou pas, ce sera forcément des films plus indépendants, Tu crois à la Dark City ou des trucs comme ça. Tu vois, ce sera jamais les Peut-être. Avengers quoi.
Oui. Ok, bah c'est bon, on a conclu tout ça. Ouais, C'était bien la discussion quand même. C'était bien. J'ai bien aimé. Et on va passer maintenant à hors les bulles, pardon. C'est parti. Hors des bulles. Ah là là. Ouais, Très ouais. rapidement, Désolé. on va parler de la série télé Flash qui passe. The Flash. The Flash, pardon. The Oui, Flash. c'est autre chose. Sur The CW, aux États-Unis. Et Je non. sais pas du tout si Oh c'est my prévu à passer en France. Pour l'instant, prochainement. non, mais je Ce sens que sera ça va être sur du la TF1. grosse. Ah non, bah non. oui, à cause d'Arrow. Franchement, bah oui, si Ils en ont rien TF1 à ils sont foutre. pas cons. TF1, ça Ils en ont 14 rien heures. à foutre. Si TF1 ils loupent The Flash, ils ont rien compris. Attends, j'avais un exemple pareil, une série qui passe Mais sur oui, le même Buffy et network. Angel. Ah C'était oui, M6 ça et passait TF1. TF1, ouais, Non ouais. mais là ça serait abusé. Bon bref. Alors, donc, série, bien évidemment, inspirée du personnage super rapide de DC Comics. The fastest man alive. Après le grand succès commercial, je sais pas comment dire, mais bon, Pardon. Mais c'est Flash Gordon. Mais je sais. Oh l'abruti. Tous les noobs ils font cette erreur. J'ai fait exprès, c'était pas une erreur, j'ai fait exprès. Mais non, mais j'ai juste mis une musique derrière pour rigoler. Allez-y, là, continuez votre débat. après le succès de Arrow sur la même chaîne, de CW a donc décidé, et donc DC Comics ont décidé de porter à l'écran le personnage de Flash. Donc pas au cinéma naturellement, mais à la télévision. Au cinéma aussi, mais plus tard. Oui, mais ce sera sûrement pas le même personnage. Mais Ce n'est pas le même. donc voilà, on va parler de ça rapidement. Ici, je sais que Joe n'a pas tout regardé. Il a regardé Non, le pilote, là, j'ai pas tout regardé. Et jetez-moi des pierres. Hein, je Non, suis non, mais désolé. non, En non, fait, franchement, j'ai- pas Pierre. mais Non, il tu faut loupes pas que- le truc sérieusement. Non, mais alors voilà, j'ai des Bah, avis, moi, donc, je te j'ai dirais. des avis divers. Dick Geller est le seul à me dire que Ah je bah, je loupe suis pas. content parce que Et c'est bien. finalement, j'ai discuté avec plusieurs personnes qui, comme moi, n'avaient pas du tout été emballées par le pilote et qui finalement trouvent que c'est une bonne surprise. Donc, peut-être Moi, falloir que. on va encore dire que je dis toujours que tout est bien et que j'aime tout, mais pour moi, c'est la meilleure série télé de super-héros live. C'est-à-dire avec des humains. Ouais. J'en vois pas d'autres qui à ce niveau en fait. Ce qui n'en fait pas une très bonne série. Moi je suis d'accord Non, avec mais toi. d'accord, mais le niveau n'est pas ouf, mais en tout cas, je trouve que là, pour une fois, on commence à avoir de la qualité. Arrow, la nouvelle saison également, mais c'est un autre sujet. Mais en tout moi, cas, Alors, on va juste parler un petit peu de la production, pardon. Donc ça se passe dans le même univers que Arrow, pardon, donc sur la même chaîne. D'ailleurs, les personnages se sont croisés à plusieurs reprises. Donc dans un premier temps, pardon, Flash était dans la série Arrow avant même que sa série ne commence, Ouais. mais ça servait un peu d'épisode c'était pilote. Barry Allen du coup, c'était pas Voilà. encore Flash. Oui, pardon, excuse-moi, mais enfin bon, c'est pour résumer. Barry Allen, donc son identité civile, qui servait de pilote à la suite. Et évidemment, le pilote reprend beaucoup de scènes de cet épisode qui était déjà passé dans Arrow, pour donc la saison suivante avoir son propre titre. Je crois que je vais me répéter, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et à la production, on a encore Geoff Jones. Qui met son doigt partout. Je sais pas quand est-ce qu'il a le temps d'écrire Superman 032, 33, Ah bah, 34. pas qui beaucoup, sont hein, pourris. du coup c'est pour ça que c'est de la merde. Voilà, merci. Voilà. Le troll le plus pur. Voilà. Bon. Mais voilà, donc tout ça pour dire que c'est la même Il équipe. mérite C'est Geoff encore Jones. Greg Berlanti, derrière Everwood, une des meilleures séries du monde, derrière Brothers and Sisters, une très bonne série du monde, et derrière donc Arrow. Il a sa patte à lui quand même qu'on reconnaît assez souvent. Il a l'habitude de travailler avec CW. Le Casse-Night quand même. Pardon. Et donc voilà. Mais arrête de dire que putain. Et donc sinon par Mais rapport. ce n'est pas bien. Alors Ben, par rapport Oui. au respect du personnage, qu'est-ce que tu penses de l'arc épisode 0 à enfin Ah épisode bah là tu 1? t'adresses à la meilleure personne pour te Bah, parler. c'est de- pour ça. Sachant que non seulement vous avez pas vu, en plus vous avez pas. Ah, mais je vais faire ma gueule. Non, Faire ma mais gueule. moi j'adore Flash, je suis pas forcément autant calé que mes petits camarades sur le personnage, enfin j'en connais, j'ai lu des trucs, j'ai vu la série avec... Moi c'est un des personnages que je capte le moins. Flash, Ok. hein. Je tiens En fait, à le signaler. donc, Les Barry Allen, les Wally West et les voilà. J'irai pas jusqu'à dire que c'est que j'arrive à... Heureusement que Daniel n'est pas là. Je pense que je me défoncerai là. J'irai pas jusqu'à dire que je vois que c'est une bonne adaptation ou pas, c'est juste que de ce que je connais du perso, notamment New 52, je les lis depuis le début, je trouve que c'est correct. C'est-à-dire il n'y a pas d'aberration, c'est pas ridicule. Peut-être que Si. Ah si, c'est un peu C'est ridicule. quand même. peut-être que le personnage est, enfin du coup que l'acteur est un peu jeune par rapport à ce que je m'attendais d'un Barry Allen. Il est vraiment très jeune, enfin il a la vingtaine quoi. Mais à part ça, moi, encore une fois, Gaylord va sûrement étoffer dans l'autre cran, mais je trouve que il n'y a rien d'aberrant. Ouais. Bah écoute, moi j'ai pas un background beaucoup plus élaboré que le tien. Moi aussi j'ai vraiment commencé Flash avec New 52. J'ai arrêté quand Manapool est parti. Au 2. du- Non, Ouais, comme Manapol est parti, mais il était bien le run de Manapol. était bien, C'était j'ai beaucoup vraiment aimé. cool. Il y avait un côté un peu old school, chouette quoi. Et moi mon problème avec cette série, c'est pas qu'elle soit cohérente ou incohérente avec le personnage. Moi je trouve qu'à ce niveau-là elle est plutôt cohérente. Les ennemis sont plutôt bien retranscrits.
c'est juste que c'est mal joué, c'est mal monté. C'est ça, le truc, Le truc, c'est que je c'est crois d'un que- classicisme. Oui, mais C'est écrit comme une série ultra classique. Tu D'accord, pourrais mais- intervertir n'importe quel super-héros avec Flash, ça serait exactement la même je suis chose. complètement À la d'accord, limite, mais- d'une certaine manière, la première série Flash hyper kitsch des années 90 prenait limite plus de risques Oui, et mais- plus de... si C'est je me ça, il y a trompe plus pas, fun aucun risque, finalement. c'est ça. si je me trompe pas, la série Flash des années 90, c'était NBC, je crois. Je ne sais ça, pas. j'en sais rien, mais une C'est- chose est c'est- sûre, c'est- c'est j'en sais que- rien, c'est- je- non, je- c'est- une chose est sûre, c'est que c'était Batman, que Oui. ça marchait et que... Ok, mais ce que je veux dire, c'est que c'est- c'était NBC ou ABC, donc un gros network. Là, on est sur CW, qui est quand même un gros network, mais qui est ciblé Non, c'est un tout ados, petit jeunes network. adultes. C'est un tout Ok. petit network. Enfin, c'est Warner quand même. Oui, mais, Mais ok, ils font pas mais d'audience. tout ça pour dire que ouais. leur cible, c'est pas nous. C'est pas nous les trentenaires, c'est plus jeunes. Donc c'est très dommage, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que moi, dès le départ, j'ai baissé mon attente en me disant, ok, je sais ce que je regarde, je sais quelle chaîne je regarde, c'est la chaîne de Smallville, de Buffy et des autres. Je sais que ça va pas être du Game of Thrones. Enfin, tu vois, je parle au Mais niveau c'est du Ah ouais, non, mais tellement là, moins tu- bien que Buffy, quoi. Je suis désolé, Ah ouais, attends, non, mais voilà, c'est ça. je t'interromps. Alors, Je suis très content que tu compares avec Buffy. Je t'interromps 2 secondes, juste pour te dire une chose. Est-ce que ça veut dire que si la série était sur un très grand network, ça veut dire que donc ça, par rapport à ton discours, ça s'adresse donc à des personnes plus intelligentes, on va dire, C'est pas une question d'âge, je plus pense. ouvertes, mais à ce moment-là, Gotham. Non mais ça, c'est pas moi qui décide sur quel network c'est. Gotham, Gotham, je suis pas, point Gotham, je suis- d'interrogation. non, Gotham, je suis pas à jour. Non, parce que Gotham, ça ne serait jamais passé, enfin dans cette forme-là, jamais passé sur The CW. Je te le Oui, dis sûrement, direct. très sûrement. Mais ce que je veux Par dire- contre, ouais. je trouve pas que ce soit un argument valable de dire que ça passe sur The CW, donc c'est quelque chose qui va être moins bon que J'ai pas si dit ça. J'ai pas dit ça. C'est parce que Gaylor trouve que c'est mal joué, etc. Donc Ouais. j'ai peut-être que je l'ai coupé effectivement dans son discours en disant oui, mais c'est CW, c'est-à-dire que les acteurs de CW sont pas, enfin des séries qui Ouais, passent ouais, ouais. sont pas connus pour leur jeu. Alors- C'est des jeunes acteurs qui ont pas de métier et ils sont là juste pour faire le taf. On met les acteurs à côté, l'écriture. Oui, mais C'est blindé de alors, trous t'es à jour ou pas d'incohérence. Ah oui, je suis à jour, j'ai vu le 9. Et genre le 9, tu le trouves pas ouf? Non. Oh putain. Non, non, non. Moi, je Non, Hey, rappelle- Dog, non, rappelle-moi le 9 déjà, vite fait, le plot. Bah c'est Le mec jaune, hein. The Man in Yellow Jacket. Oui, alors voilà, c'est très ça J'avais flatte deviné dès le beaucoup début, hein. le fan, tu vois. Oui, mais- Moi, j'ai beaucoup aimé voir le méchant de cet épisode, en vrai, un peu plus. Mais c'est... C'est Captain Boomerang ou pas? Il y est. Oh là Il y a un là. boomerang. Ah, Mais ok, en fait, je vais ok, regarder. Mais tu vois, voilà, alors, voilà, ok, je vais un truc regarder. que j'ai pas aimé, c'est que par exemple, les filles sont très crispantes dans cette série. Elles Ah sont bah, très... Ah oui, ça, je suis d'accord, clichés, avec les c'est filles. horrible. Ouais, ouais, ouais. Par exemple, à un moment, avec le boomerang, il y a un mec qui l'analyse, et puis, je sais pas, le boomerang lui échappe. Et à un moment, t'as la scène où t'as Barry Allen qui rentre dans la pièce, et t'as une fille qui arrive, qui fait « Ah, mon Dieu, mon Dieu !» Tu vois, et t'as un boomerang qui lui court derrière elle, tu vois. Mais putain, mais Alors, on est où? Juste, Greg Aïe, aïe, Berlanti, aïe, aïe. c'est pas homophobe ce que je vais dire, mais c'est un gay, donc peut-être qu'il a une vision des femmes qui est un peu... Voilà. Non mais non, franchement, Alors, les ok, femmes, alors, j'ai une elles, question pour toi. Qu'est-ce que t'attendais en te disant, ok, il y a une série Flash, même si t'avais pas vu Arrow, j'en sais rien, vu que tu t'es dit que c'était la même qualité, mais en voyant Non, ça, j'ai tu- pas vu Arrow juste parce que Ok, à 3 quoi tu saisons et j'ai trop de t'attends retard. quand quoi. tu vois une série télé tirée d'un comics en 2014 sur une chaîne, sur un network dont la cible est jeune. Alors, je me pose pas autant de questions, j'ai juste envie de voir une autre série. Ah, quoi. mais Ouais. je pense que c'est une part de ta déception vient de là. Et je dis pas que moi Et j'ai pour moi, raison, une bonne hein. série, c'est pas un truc forcément avec plusieurs couches de narration comme Game of Thrones Je suis ou d'accord. un truc Non, le Game of Thrones, je un parlais peu pour un le peu jeu loufoque d'acteur. comme Doctor Who, tu vois. Ça peut être un truc bien et assez simple et Oui, moi c'est ça que c'est pour ça que j'étais pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que ça peut très bien être sur The CW et être très bien. Encore une fois, j'ai pas dit ça. Je parlais juste D'accord. quand il a parlé du jeu d'acteur, et c'est pour ça que je comparais à Game of Thrones où je pense que les acteurs sont quand même excellents. C'est juste de dire que là, c'est des jeunes acteurs et que je pense que malheureusement, je suis d'accord avec toi, c'est pas le but, c'est pas d'avoir des bons acteurs. C'est pour moi leur but à eux, c'est de faire un truc qui est tiré du comics, d'attirer le public et les fanboys avec évidemment des héros qu'on connaît, des effets spéciaux, des meufs un peu jolies, Mais- un peu bonnes, etc. C'est dommage. en je suis 2014, d'accord. il y a des trucs super crispants quand même. tu Bien vois. sûr. Je parle même pas entièrement du jeu d'accord. des acteurs, je parle vraiment de l'écriture. Par exemple, la blonde là qui vient de la série Arrow. Ouais. Putain, mais elle passe pour une foufiasse le plus clair du temps, quoi. J'avoue, elle Oh est... là 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 là. Oui, mais en fait, je sais pas. En fait, je pense que j'ai vraiment, C'est abusé. j'ai baissé mes attentes. J'ai baissé mes attentes en fonction. Eric va reboucler sur ça, mais je veux dire, pour moi, c'est une chaîne qui peut pas faire mieux que ça. Hmm. Je suis désolé. Pour moi, c'est ça. Et mais je dis pas que. Alors, du coup, Dans une autre émission, je te trouverai genre la série qui vraiment peut-être, relève mais en la même chaîne, temps, mais... la suite de mon discours me donne Supernatural. tort parce que je trouve que, oui, effectivement, je trouve que là, de l'épisode 1 jusqu'à la mi-saison, ça, c'est de mieux en mieux. Alors, on verra à la fin de la saison, on en reparlera, mais en tout cas, pour moi, c'est sur la bonne voie.
Ok. J'ai pas détesté, mais voilà, moi je pense que ça se laisse Oui, regarder, ça, j'ai c'est pas pas non détesté, plus. J'ai bien aimé les petits gimmicks Flash, tu vois, de petits Flash, gimmicks, le costume, les petits effets spéciaux sont sympas, mais Après, alors par rapport aux nanas, mais c'est pas tant par rapport à leur représentation en fait, si exactement. Le côté, non, c'est pas leur représentation, c'est le côté scénaristique de, on va prendre la meuf, on va la faire comme Lois Lane, tomber amoureuse de l'alter ego. Du mec qui est amoureux d'elle, mais qu'elle n'aime pas, parce que c'est lui qui les gouffi machin. Des grosses ficelles. Bah oui, mais non. Ça, je trouve ça dommage. Iris West, elle est horrible. Ça, je trouve ça Horrible. dommage. Elle passe son temps à aller voir son papa et Marianne. Oh là là. Ça, c'est un truc qui vous me donnez pas envie, quoi. C'est un truc qui Ah non, m'agace mais un peu. non. Attends, je vais te donner encore moins envie. Vous vous rappelez de Matrix 2, le fameux combat de la fin avec Neo et les 7000, enfin les infinis Mr. Smith. Ouais. Vous vous rappelez à quel point on passe de images réelles à des personnages de gomme. Ouais. Voilà, bah il y a beaucoup de gomme dans. Et ben ça, je suis d'accord avec ce que tu dis, les effets spéciaux sont assez dégueulasses, mais non, en fait c'est pas ça ça. Il y a des traits beaux, des traits normaux même. Ouais. Et des fois tu fais ah oui, à la fin de l'épisode il y avait plus de budget du tout. bah non, mais donc c'est ça, ils l'ont bien fait à sûr. la main. Oui, bah oui. Il y a 2-3 scènes très cool. Il y en a une à un moment où Flash sauve un par un des mecs qui sont dans un train qui est en train de dérailler Ah vraiment oui, ça très salement. ouais. La scène est plutôt cool. D'accord, ok. Mais ça se Voilà. passe la nuit, donc voilà. Ouais. Voilà. Moi, très honnêtement, je suis peut-être trop bon client, mais je trouve que vous bâchez. Non, mais je trouve que vous laissez pas sa chance au produit. Ok, il y a eu Ah, moi, 9 je vais épisodes. continuer à regarder, hein. Tu dis tout le temps ça. Après, Non, je mais vais- c'est mais pas je sa continue à chance, regarder. gars, Mais produit. Mate Ouais. quelques épisodes. Sérieusement, au moins jusqu'au Oui, mais 9. en Je sais fait, que c'est con moi, comme ça. peut-être que certains auditeurs et auditrices sont contre ce que je dis et d'autres seront pour. En fait, mater quelques épisodes, c'est du temps que tu peux consacrer à des autre trucs chose. mieux. Donc Ok. quand j'entends trop de gens quand moi j'ai pas été Commence séduit par un peu, pilote moins. et que j'entends trop de gens qui disent je me dis bon, je vais pas gâcher du temps que je pourrais passer à faire des trucs mieux. Mais t'as forcément des fois des gens qui disent c'est pas bien, et pourtant quand tu mates, tu dis oh bah, je sais pas ce qu'il leur a On va appris, rentrer mais- dans un infinite Quand loop de débat par Oui, c'est intéressant. vrai, c'est Et vrai, en parlant c'est de vrai. temps, Moi je eh pense ben, que on les a gens fini. doivent se faire leur idée, et voilà. Oui, c'est pas faux. Mais c'est pas vrai non plus. Alors, Oh là 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 non, là. si, donnez-lui une chance. Que si vous avez le temps, si vous êtes au chômage, comme beaucoup de gens. Non, non. Le constat de notre pays. Voilà, bah merci à tous. Non, on dit de rien. Voilà. De rien, Eric. Voilà, j'ai pas dit du tout, mais Eric. à la fin de l'émission, vous pouvez tweeter Allez-y, tweetez avec s'il le vous plaît. hashtag ComicsOutcast, voilà, en rétro tweet. Je vous rappelle que Comics Outcast est une émission produite et réalisée par Radio Kawa. Nous, on se donne rendez-vous dans Elle est 2 produite semaines. par Radio Kawa, elle est réalisée par WAM. Oh, Ouais, la ouais. besace. Attends, je me barre sur le conducteur. Réalisé par Joe, Réalisé par le gars qui savait pas qu'on était à la 9. qui ne lit pas les conducteurs. Donc. Je ne suis pas producteur, je suis réalisateur. On se donne rendez-vous dans 2 semaines, le vendredi 9 janvier 2015. Bah oui, ce sera déjà À l'année donné. prochaine. Ce qui Oh veut non, dire ta que c'était gueule. la dernière émission de l'année. J'aurais dû faire vrai. un truc un peu en pompe au début, mais c'est pas grave. De toute façon, moi je m'en fous. Hein. Putain, mais nous aussi on est à la mi-saison. Le calendrier. Comme non, Flash. my Mais non, si, je pense c'est- qu'il y aura 22 épisodes. Donc, Donc il va y avoir un mort, c'est ça? Ah, j'avoue. Ah, ouais. Et là, il faut un cliffhanger du coup. Attention. Bon, tu te tais, merci. Donc à 21h sur la web radio Synops Live. En attendant, vous pouvez nous retrouver en téléchargement en streaming 24h/24 sur le site de Radio Kawa et même aussi sur le site de Synops Live parce que la présentation est cool aussi. Hein. Et iTunes. Et iTunes, oui, mais ça c'est quand j'arrive à bien faire les fichiers XML. oui. Inks, sans lui, je n'y arriverai pas. J'ai beaucoup de mal à faire les podcasts, à publier les podcasts comme il faut. Voilà, on vous souhaite de passer un bon réveillon. Une bonne année. Non, c'est que ça porte la poisse. Ah bon, merde. Voilà, on dit après parce que Une on est le mauvaise 26 année, décembre. Ah, gamin. À très bientôt, lisez plein de comics et comme d'habitude, j'ai pas. Ouais. Non, on se retrouve Absolument. après une différence. Non, je rigole. Ah mais non. Allez, bisous, à bientôt, ciao ciao.